Mitterrand pour ce match tant attendu. Les championnes de France Basketland vont faire face à Saragosse pour leur premier match de la compétition européenne. Je vais commenter aujourd'hui avec Céline Hubert. Comment ça va, Céline? Salut, ça va. On est en direct sur France 3 Noah ou sur France.tv. Un match européen. Céline, c'est la 6e édition consécutive de Basketland au plus haut niveau. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez fort parce que se qualifier pour l'Euroleague, c'est jamais évident. Il faut être soit champion, soit passer par des tours de qualif, c'est jamais simple. Et 6 années consécutives, c'est quand même une grosse performance. Avec une grosse performance pendant qu'on voit les Landaises qui s'échauffent en ce moment de la saison dernière. Une saison historique pour Basketland, à la fois en championnat puisqu'elles ont pris le titre, on le disait, et en Euroleague. Elles étaient aux portes de ce Final Six. Elles avaient perdu contre les championnes, les futures championnes. Exactement, en play-in, elles avaient perdu contre Prague qui derrière a été championne d'Europe. Pour cette saison 2025-2026, un nouveau groupe, le groupe D pour Basketland. Il y a notamment Saragosse, Venise et Merzine. C'est plutôt sérieux. C'est de toute manière, j'ai envie de dire, on va dire tous les groupes sont quand même assez denses, mais c'est vrai que celui-ci en particulier, avec des équipes qui ont l'habitude de jouer l'Euroleague, avec Merzine qu'on a vu aussi au Final Six l'année dernière. Certaines vont démarrer pour cette compétition européenne leurs occasions de se montrer, et notamment Leïla Lacan qui revient. Elle n'a plus joué depuis le 6 septembre. Elle va jouer, elle sera à 100%, Leïla Lacan? Elle est en tout cas en tenue et on va voir si elle est à 100%. Réponse dans quelques minutes. On va l'écouter justement, c'était juste avant le match. Évidemment, Leïla Lacan au micro. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué de match, donc va falloir se remettre dans l'intensité, mais je suis apte. Vous avez vécu l'année dernière une saison magique, que ce soit en championnat ou même en Euroleague. C'est quoi les ambitions là cette année? Faire au moins ce qu'on a fait l'année dernière, c'est toujours l'idée quand on recommence une saison. Donc on verra comment se déroule la saison. Comment vous sentez là votre équipe là, pour cette saison? Super, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais le groupe vit bien. On a vraiment une bonne équipe en termes d'entente, donc ça sera au moins ça de gagner sur cette saison. La MVP des finales du championnat de France, Leïla Lacan, qui a eu pas mal de matchs d'enchaînement. Elle a enchaîné avec l'équipe de France. La WNBA, elle est revenue tardivement. Oui, elle a retrouvé le groupe, on va dire, il y a à peu près une quinzaine de jours, et le choix avait été fait de la laisser un petit peu au repos pour justement, on connaît les enchaînements des saisons, c'est pas simple, et là on espère qu'elle sera apte à 100%. On écoute Carla Leight qui va lui faire face. Carla Leight, c'est son premier match d'Euroleague avec Saragosse. C'est la MVP de l'Eurocup qui va démarrer à Basketland. On l'écoute. Je suis focus, je pense. J'ai hâte de jouer. C'est un peu bizarre de jouer le premier match en France. Je suis contente, donc hâte de jouer franchement. Vous avez intégré récemment cette équipe là après votre passage du côté de la WNBA. Comment vous vous sentez intégré dans l'équipe espagnole? Ouais, c'est vrai, ça va faire peut-être même pas 2 semaines que je suis là. J'essaye de trouver mon rythme et mes marques du mieux possible. L'équipe, elles m'ont bien intégré. J'essaye de jouer comme je joue d'habitude, donc non, très content d'être dans cette équipe. Ouais. Et puis vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs Françaises dans le groupe là. Ouais, il y a Ami, il y a Ornella et même il y a d'autres gens qui parlent français, donc ça facilite. Ouais. Carla Leight, on découvre avec ses nouvelles couleurs. Elle aussi, elle est arrivée tout récemment dans sa nouvelle équipe, puisque la WNBA est une ligue d'été, on le rappelle, Céline. Elle a fait une belle saison du côté des Valkyries des Golden State, et elle arrive dans un nouveau contexte en tant qu'étrangère. Oui, complètement. Alors à la différence de Leïla qui, avec son équipe de Connecticut, ne s'était pas qualifiée pour les playoffs, elle a eu, Carla, une première partie de playoffs. Malheureusement, elles n'ont pas pu aller plus loin, mais pour une première expérience, je pense que ça a été vraiment très enrichissant. Et là, elle va découvrir ce rôle en tant qu'étrangère. Donc on va voir si en 15 jours, elle a pu prendre un petit peu ses marques sur ces terres espagnoles. C'est la particularité de cette équipe, Céline. Elles ont 3 Françaises dans leur rang, parce qu'il y a bien sûr Carla Leight, mais aussi on a vu Aminata Gay qui était coéquipière de Carla la saison dernière à Villeneuve d'Ascq, et Ornella Bancolé. Oui, voilà, 3 joueuses françaises qui se sont expatriées en Espagne, et je rajouterai même l'assistant coach Marie-Pierre Uriart. Donc il y a 4 françaises, donc ça a vraiment une connotation francophone dans cette équipe, mais on sait que Saragosse a vraiment de grandes ambitions. Ils organisent le Final Six, donc ils ont envie d'y performer. Pendant qu'on est bien sûr dans le couloir mythique des championnes de France 2025, d'ailleurs la bannière a été installée cet été pour accueillir cette nouvelle équipe qui a légèrement évolué par rapport à la saison dernière. Il y a une base qui est restée et des nouveaux ajouts. Oui, voilà, alors il y a une équipe assez stable avec des joueuses qui sont dans ce club depuis 3 ans. Je pense à Marie Pardon, Johanna Ewodo, Sixtine Maquet et même Louise Bussière.
Et puis il y a des nouvelles ajouts. Alors souvent c'est les étrangères, hein, et donc là avec Julie Vojda qui va découvrir l'Euroleague, Becky Massé qui nous arrive de Belgique, qui était en Espagne l'année dernière, et la capitaine Camille Droguet qui arrive de Tarbes. Donc et il m'en manque qu'une, oui, Murjanatou Musa qui a renforcé cette équipe de Basketland un petit peu au dernier moment, et qui voilà se greffe parfaitement dans l'esprit landais. La voici, la championne d'Afrique avec le Nigeria, pendant que ces joueuses-là on les connaît. Massé est une joueuse internationale de Belgique. La présentation avec toujours beaucoup de bruit, la présence des supporters, ça c'est un classique. On va avoir du guichet fermé du côté de Basketland toute la saison. Oui, je pense, hein, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a plus de 2300 abonnés, donc ça fait pas beaucoup de place restante à acheter. Donc en général c'est souvent en salle pleine ici. Oh, l'ovation pour Leïla Lacan, la dernière à rentrer. Il y a eu beaucoup de bruit pour accueillir la MVP des finales du championnat de France, elle qui a participé à ce nouveau titre, hein. C'est le deuxième de l'histoire de ce club entraîné par Julie Barène. Oui, je pense que les gens ici attendaient son retour. Elle n'a pas pu participer au premier match avec notamment contre Landerneau mercredi dernier. Donc là, les gens sont contents de la revoir en tenue et sont prêts à voir ses performances sur le terrain. Eux aussi, ils sont en tenue. Ce sont les arbitres de cette partie. Voici le trio. Viola Georgi pour la Norvège, Sarah Monson pour la Suède et Chess Van Looy pour la Belgique. Un trio arbitral bien sûr européen. C'est une Coupe d'Europe, c'est l'Euroleague, c'est la plus haute compétition, hein, bien sûr, en Europe. Alors qu'on va découvrir le 5 de départ pour cette équipe de Saragosse, avec Mariona Ortiz, bien sûr l'internationale espagnole, Mary Tempe et Nadia Fingald à l'intérieur, Veronika Vorakova et Elena Pueyo. Une équipe très solide, hein, qui a de l'expérience avec les Françaises en sortie de banc. Oui, on voit, et notamment Veronika Vorakova qui enfin s'est expatriée de sa Tchéquie natale où elle a joué toute sa carrière à Prague, et là elle a pareil une nouvelle expérience en tant qu'étrangère. Donc il y a pas mal de joueuses comme ça qui vont avoir ce costume d'étrangère, donc on va voir comment elles subissent un petit peu cette pression là. Leïla Lacan, oula pardon, c'était l'inverse, Carla Leight. On avait la vidéo de Leïla Lacan et le synthé Carla Leight. Alors de qui on va parler? On va parler de Carla Leight. Voilà, dans ce sens-là, du côté des Espagnols. Bien sûr, c'est une Française, elle est internationale, elle n'a que 21 ans, mais elle fait parler d'elle de plus en plus, Carla Leight. On parlait de son aventure en WNBA, mais aussi sa saison dernière où elle fait MVP des finales de l'Eurocup avec Villeneuve d'Ascq. Oui, elle est en pleine progression, hein. Il y a 2 ans, 3 ans de ça, elle était sur Tarbes, et puis elle est vraiment comme ça montée en puissance, et l'année dernière le parcours qu'elle fait avec Villeneuve d'Ascq notamment lui permet d'être un petit peu repérée et d'aller pouvoir disputer cette compétition aux États-Unis en WNBA où elle a fait du début à la fin de belles performances. Alors on s'est un petit peu moqué avec son accent, mais je pense qu'elle s'est bien acclimatée, et là maintenant il va falloir qu'elle change de langue, il va falloir qu'elle parle espagnol. Donc, exactement. Elle se complique la tâche. Ici ça parle français, c'est le 5 de départ pour Basketland avec Moussa à l'intérieur, Camille Droguet choisie pour la capitaine de la saison qui va démarrer, qui fait ses débuts en Euroleague comme Julie Vojta, et Marie Pardon à la création. C'est une Leïla Lacan en sortie de banc qui va démarrer le match sur le banc. Oui, je pense que Julie n'a pas voulu la mettre tout de suite dans les premières minutes pour pas avoir un impact. On sait que les débuts de match sont toujours peut-être un petit peu plus intenses, donc ça sera certainement une sortie un des premiers changements que l'on verra sur ce terrain. Camille, Mimi. On fait un stagger. We do a stagger session. Là, il va, Mimi. Same time you go. MJ, you go and play this isolated situation. Camille, je remonte ici quand même. Hein. Toi, tu joues le stagger ici. Marie, tu regardes la situation pour MJ. D'accord? MJ, if you can play on 1-1, ready on it. Okay? If no, et on a Mimi. Okay, if no, we got Marie who set the situation for Camille during this time, during the time she played. Et on a ici Mimi qui vient piquer Julie. Et on ouvre les espaces. Play, you can pass, right? First
team tonight in defense. Let's go. Une 6e campagne européenne en Euroleague consécutive pour Basketland et les troupes de Julie Barrett qui vont faire face à une équipe espagnole redoutable. Elles ont pris leur premier trophée de la saison dans l'équivalent du match des champions, la Supercopa 2025 face à Valence. Oui, je pense qu'elles sont un petit peu plus prêtes, on va dire, parce qu'elles sont passées par les qualifications de l'Euroleague. Oui. Elles ont fait une remontada incroyable face à l'équipe de Brno. Elles ont gagné cette coupe. Je pense qu'elles sont dans une dynamique très positive. Donc à voir comment les Landaises réussissent à maîtriser un petit peu l'euphorie dans laquelle elles peuvent être en ce début de saison. Elles ont fait le déplacement comme certains journalistes, puisque ce match est commenté par des Espagnols qui sont dans la salle juste derrière nous. Ça promet une belle ambiance quand on connaît la rivalité franco-espagnole. Oui, bien sûr, on sait, on connaît les France-Espagne en général avec le maillot bleu-blanc. C'est toujours particulier. Bon, mais là c'est pareil en club, donc on va voir ça. Et puis le jeu espagnol est quand même toujours très spécifique, donc à voir comment on arrive à contrôler un petit peu le tempo de ce match-là, parce que en général le jeu espagnol est toujours axé sur beaucoup de vitesse. C'est vrai que c'est la particularité, l'Espagne qu'on surnomme la Rora. Et ben aujourd'hui Saragosse va jouer dans ses couleurs traditionnelles en rouge et Basketland dans ses couleurs traditionnelles en bleu et blanc. Coup d'envoi dans quelques instants. Vous nous suivez bien sûr en direct sur France 3 Noah ou sur France.tv. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir ici pour ce tout premier match d'Euroleague. Ça joue sur de nombreux terrains. Vous pouvez également suivre du côté de Bourges un petit peu plus tard le match face à Prague. Retour de Pauline Astier face à son ancienne équipe, ça promet. Et c'est aussi en direct sur France 3. C'est super. Faut choisir. Il faut choisir. Ou regarder les deux. Ou regarder les deux, exactement. Tout le monde a plus ou moins 2 télés dans la maison, ça arrive. Nous, ça nous concerne directement. Basketland Saragosse, premier match de la saison d'Euroleague et le ballon est landais. C'est Marie Pardon qui prend la main. Face à une sacrée concurrente, Mariona Ortiz. Et c'est Moussa qui se monte dans la raquette tout de suite, très autoritaire. Très autoritaire, surtout qu'elle avait 2 joueuses sur elle. Je pense qu'il y a une miscommunication entre les joueuses espagnoles, mais elle n'a pas hésité. Elle a attaqué le panier et c'était 2 points. Ouais, c'est l'une des forces, des grandes forces de cette équipe de Saragosse. La zone intérieure avec beaucoup de joueuses capables. C'est plutôt positif de marquer tout de suite dans ce secteur. Oui, ça montre tout de suite qu'on a vu l'équipe de Basketland est un petit peu plus petite dans la taille, mais pas forcément dans les intentions, dans la mobilité. Et là, c'est sur ce sur quoi les Blanches veulent jouer. Donc on l'a vu, ça a marché tout de suite. Camille Droguet à l'opposé, c'est élu par la capitaine de Saragosse, Ortiz, qui lance Boyo. Le face-à-face et elle s'impose par sa taille, notamment. Ouais. Et puis c'est tout à fait le genre de jeu que les Espagnols aiment, donc il va falloir faire très attention au ballon. Chaque ballon perdu va être synonyme de contre-attaque pour les Espagnols et ça peut être très dangereux. Justement, elle fait face à Pueyo, Marie Pardon, qui veut s'imposer sur son layback. C'est pas fini. C'était presque suivi par Wojta. Dommage, ça manque de réalisme, mais en tout cas l'intention est là. Et les Espagnols qui mettent du rythme avec MP qui ressort vers Ortiz. Voilà l'un des duels de ce match. MP face à Moussa. Et là on voit un petit peu un manque de taille parce que la joueuse landaise est là présente, mais il manque quelques centimètres pour gêner le tir. Et c'est les Saragosse qui passent devant. Moussa, elle a envie de jouer aujourd'hui. Sur ce tir, pas loin encore de rentrer. Elles sont malchanceuses pour l'instant, les Landaises. Pas mal de gamelles, de deuxième chance manquée. Une présence quand même au rebond. Alors, comme je le disais, elles sont un petit peu plus petites dans la taille, donc c'est le rebond, c'est ça la clé. Et là, on a vu, elles sont présentes, donc elles ont cette volonté quand même de rester en pression. Et même si on n'attrape pas les ballons, on les gêne et ça empêche les Espagnols de partir vite vers l'avant. Ortiz avec Pueyo. MP, le ballon qui tourne. Elles font le tour du terrain, les joueuses de Saragosse. 5 secondes sur le tir. Et c'est Pueyo qui va se lever. Elle peut faire mal, cette ailière. À l'intérieur, à l'extérieur, elle est redoutable. Oui, on a vu, c'est des tirs ouverts. À partir du moment où le ballon est rentré et ressorti, c'est toujours difficile. Encore une fois, un petit peu
manque de réalisme, mais les intentions sont là. Donc je pense que c'est ce vers quoi les Landaises doivent aller, c'est attaquer le cercle. Soit les fautes vont commencer à tomber ou les paniers aussi vont commencer à rentrer. On va revoir ce tir de l'international espagnol. Elle est vice-championne d'Europe. Pueyo avec l'Espagne battue par la Belgique cet été. Il y a pas mal d'international dans cette équipe. Le Japon est représenté, la France, l'Espagne bien sûr, avec Ortiz. Pueyo, elle est dans un bon rythme. MP, elles sont patientes. Ouais, et puis le ballon circule bien, elles ont leur rythme. Donc, Et en plus, elles ont les paniers avec la faute, du rythme et de la réussite. Beaucoup de réussite pour Saragosse dans l'entame. Oui, encore une fois, elles vont vouloir un petit peu impacter à l'intérieur, notamment grâce à la différence de taille. Là, le contact est difficile, mais il va falloir faire preuve beaucoup d'abnégation et de combativité pour essayer d'écarter les joueuses espagnoles de loin de la raquette. Opportunité pour Merit MP, née aux États-Unis, internationale macédonienne. C'est peu commun, on va dire. Peu commun. Qui donne un avantage de 8 points à son équipe. Djekundade, il y a eu du changement côté Julie Barène et Basketland. Moussa, elle est toujours sur le terrain. Elle ressort ce ballon, mais une nouvelle perte de balle. Une nouvelle perte de balle qui profite à Pueyo. Le repli quand même a été maîtrisé pour les Landaises. Donc le jeu placé des Espagnols. Ortiz, elle n'a pas encore pris un tir pour l'instant. Ça peut être ici. Et la gamelle pour Ortiz. La relance de Marie Pardon qui fait le tour, qui met du rythme, qui met de la vitesse. C'est ses qualités. Tout à fait. C'est vrai que il faut repartir vite vers l'avant. Effectivement, le score est un petit peu difficile avec un -8 tout de suite, mais justement, il ne faut pas baisser de rythme. Il faut continuer à aller vers l'avant. Les entames de match, ça avait posé problème notamment du côté de Bourges, où Basketland a fini par l'emporter, mais le premier carton était très délicat. À voir comment Basketland se met dans le rythme. Oui, tout à fait, c'est toujours particulier. Ça réclame des fautes sur Djekundade et Julie Barène fait des grands signes aux arbitres. Pas de coup de sifflet. Sur le premier contact, effectivement, quand elle est partie en dribble, on aurait pu siffler quelque chose. Après, voilà, ils font partie du jeu, les arbitres. Donc, la pression de Moussa pour aller gagner ce rebond. Et Marie Pardon qui traverse le terrain une nouvelle fois. Moussa qui a hésité. Pardon vers Massé. Ce ballon qui lui échappe des mains. Elle ne sent pas dans les meilleures dispositions Basketland dans cette entame. La première attaque est passée. Depuis, il n'y a plus rien. Ortiz sur la main gauche. Et elles sont pas passées loin de la correctionnelle parce qu'il y aurait pu avoir une fausse sifflée en plus. J'ai eu un doute. Ortiz sur sa main gauche qui passe au cercle. Le temps mort est obligatoire pour Basketland. Moins de 10, c'est toujours une petite hémorragie qu'il faut arrêter assez rapidement parce que là, clairement, les Espagnols jouent le jeu qu'elles veulent jouer, c'est-à-dire des interceptions, courir vite vers l'avant avec pas mal de 1 contre 1. On écoute Julie Barène. On n'aura pas eu l'occasion d'entendre Julie Barène, mais on imagine que là, elle veut le réveil de ses filles. Oui, je pense que là, les consignes ont été un peu attention déjà aussi aux rebonds offensifs. Il y a eu quelques rebonds offensifs qui leur permettent d'avoir des deuxièmes tirs. Et voilà, tout ce qui est les attaques de 1 contre 1, on a vu, elles se sont fait un petit peu battre sur des attaques individuelles. Donc tenir les duels, c'est assez ça qui va faire la différence aussi. Et puis en attaque, prendre des tirs. On a vu, elles ont raté quelques paniers tout près, mais par contre une perte de balle c'est interdit parce qu'une perte de balle face à une équipe espagnole c'est 2 points de l'autre côté, donc mieux vaut un tir raté qu'une balle perdue et une contre-attaque adverse. Attention à bien protéger ce ballon et à se remettre dans l'ordre de marche. Basketland mené de 10 points dans les tout premiers instants du match et ce ballon qui encore échappe. On parlait des ballons perdus, c'était au moins le 4e, Céline. Ouais. Et ça c'est un ballon gagné pour le coup.
Opportunité de transition pour Basketland. Et Wodo qui attaque le cercle et qui rate encore. Oh, elles sont malheureuses là. Ouais, énormément. Le ballon n'a pas bien été capté, du coup elle a quand même réussi à se réaxer dans l'axe, mais il a manqué juste. La faute avant le tir. Tout à fait. Elles s'en sortent bien là-dessus encore une fois, Basketland. Ouais, effectivement, ce ballon est tatillon et on se demandait quand Leïla Lacan allait être appelée par Julie Barène. C'est maintenant avec associé à Bussière et Sixtine Mackay. Les débuts de Leïla Lacan pour cette saison 2025-2026. Ça commence en Euroleague dans un match où son équipe est menée de 10 points. Le ballon à l'intérieur pour Fingal. Ouais, bien défendu là de Becky Massé qui n'a pas qui a pas explosé au contact face à la joueuse espagnole. Et le contact ici, il est donné. C'est seulement la deuxième faute pour Saragosse. C'est bien l'agressivité de Johanna Wodo là qui va provoquer une faute de l'équipe adverse. Ouais, et de Poyo, ça arrange peut-être un petit peu Basketland si elle peut monter un petit peu au niveau des fautes. Elle qui est déjà à 5 points. Bussière. Leïla Lacan qui regarde le chrono, il reste 5 secondes. C'est son premier shoot tenté. Et c'est le shoot d'une MVP qui est de retour. Welcome back Leïla Lacan. Je pense que ça va la mettre bien. C'est jamais évident de retrouver un groupe et de débuter une saison comme ça. Et là, ce premier tir qu'elle affectionne, c'est dedans, c'est parfait. Et la réponse immédiate de Fingal qui peut jouer aussi loin du cercle. Elle a tout. Hein. C'est ça. C'est des joueuses, on voit, c'est des joueuses de grande qualité. Elles jouent dedans, elles jouent un peu plus excentrées, donc c'est difficile. Beaucoup d'erreurs sur les finitions. Le raté là pour Ewodo. Elle demande la balle en bas. Mariona Ortiz. Elle a tenu la baraque là-dessus. Louise Bussière. Attention à ces ballons. Oui, la passe joué. automatique pour Mackay à l'intérieur. Bien joué, c'est vrai que ça c'est un jeu. Alors ça s'appelle le high-low. C'est deux joueuses intérieures de grande taille qui se passent le ballon. Une qui est en poste haut et l'autre qui est en poste bas, et ça c'est un jeu qui est vraiment hyper efficace, qu'on voit peu, et là ça a été très pertinent. L'occasion de voir cet international belge qui montre ses qualités à la passe aussi. MP, ça serait pas mal hein, si l'adresse de Saragosse pouvait baisser un peu. Elles sont déjà à 15 points, il reste 3 minutes 20 dans ce premier quart-temps. 15 à 6. Mackay pour enchaîner peut-être. Sixtine Mackay, ça s'est écroulé devant elle. MP qui a fini au sol. Deuxième panier coup surtout de la grande Sixtine. Non, très bien exécuté. On a vu, elle a pas. Pourtant, je pense qu'elle lui donne quand même un petit peu de poids dans la raquette, mais c'est pas pareil. Voilà, elle a réussi à placer son move et c'est 2 points. Fingal, elle est entrée au milieu de 2 joueuses et c'est pourtant Basketland qui va faire cette faute. C'est la 4e et ça plaît pas du tout au public. Non, effectivement, ça a été un petit peu un coup de sifflet un petit peu tardif, mais là on voit un petit peu la main droite de Becky Massé. C'est voilà. Chacun se fera une idée de ce coup de sifflet. Peu importe, Basketland a retrouvé un petit peu de couleur de l'autre côté du terrain. Alors que pour l'instant aussi, les premiers changements se font du côté de Saragosse. Première opportunité pour Carla Leight qui marque. Elle n'a pas attendu plus d'une seconde. Pas plus d'une seconde. Elle a un ballon, elle va vers le panier, c'est dedans. Une scoreuse en chef, Carla Leight, qui fait ses débuts en Euroleague ce soir. Bussière, ça c'est pas mal fait. Belle relation avec Marie Pardon si ça tombe dedans. En tout cas, le ballon a bien circulé. Aminata Gay aussi dans la peinture pendant que Flores a pris les commandes de la main. Naya Flores, l'Espagnole, qui combine avec Carla Leight qui fixe vers le panier. 8 secondes derrière les écrans.
Et ça fait splash. Ça va vite, les déplacements vont vite et donc on est un petit peu en retard sur tous les déplacements et face à des joueuses comme ça qui sont de grande qualité, ça prend des tirs et ça les met surtout. Donc il va falloir être un petit peu plus en action plutôt qu'en réaction. Et en plus le coup de sifflet il n'est pas dans le bon sens. Une faute offensive sifflée. Un gros démarrage de Saragosse. On en parlait avec Céline en avant-match. C'est vrai qu'elles se sont qualifiées in extremis dans la compétition en revenant de 21 points. Elles ont gagné le match retour à la maison de 23 points. Une remontada comme on dit. Oui, vraiment, clairement. Et c'est vrai qu'au vu du premier match à Brno, on était là, sincèrement, on se demandait comment elles allaient pouvoir réussir à revenir et elles l'ont fait tout doucement. Oh, Bancolé, ça continue. C'est terrible pour Basketland. Elles mettent tout dedans, déjà 22 points, c'est énorme. Massé. Et elle continue de mettre du rythme. Quel premier carton pour ces Espagnols qui voient les 3 Françaises sur le parquet. Carla Leight, deuxième ballon et deuxième panier, elle est impitoyable. Carla Leight, MVP de l'Eurocup. Lucière, 24 points marqués. Sixtine Mackay, il était important, le rebond. Et c'était le 3e coup de sifflet contre Saragosse. Pendant que Maouli entre sur le parquet, on va revoir la finition parfaite main gauche de Carla Leight. Mais clairement là, le jeu des Landaises est quand même bien amené. Maintenant c'est la réussite qui pêche un petit peu, mais les tirs sont quand même assez propres. Maintenant il faut réussir à marquer les paniers et puis défensivement éviter tout ce qui est des tirs aussi faciles avec des lay-ups comme on a vu celui ça de pourrait être avec Moussa justement la solution. Finir le mieux possible ce premier carton, aussi bien en attaque qu'en défense. Oui, voilà, 24 points, c'est beaucoup, c'est pas du tout dans les standards de cette équipe de Basketland. Mais bon, 10 points non plus, c'est pas terrible. Et malheureusement pour Basketland, elles sont dans la pénalité, il va y avoir des lancers francs. La Sixtine Mackay qui était derrière au rebond et qui a voulu essayer de gêner le tir, mais de gêner le rebond surtout, qui a été sanctionné par une deuxième faute. Avec sur la ligne une autre joueuse qui a quitté le championnat de France pour découvrir le championnat espagnol, Aminata Gay, qui s'était révélée notamment avec Rachid Méziane, avec ce titre de championne de France avec Villeneuve d'Ascq. Elle a bien progressé depuis son passage à Mondeville. Oui, c'est des jeunes joueuses qui tout doucement prennent de l'expérience sur les terrains français, qui ont du temps de jeu, qui prennent de l'ampleur, de l'épaisseur dans leur jeu. Aminata Gay a fait la préparation avec l'équipe de France senior aussi cet été, donc tout ça combiné, c'est vrai que ça devient des joueuses de qualité. Allez, ça serait pas mal de scorer. Est-ce qu'il y a une Moussa dépendance? Il y a une Jekundade dépendance en tout cas au rebond qui donne une deuxième chance à Mouria Natou. Moussa, la Nigériane, sur du catch and shoot. 5 secondes. Flores, ne pas encaisser ce panier, ça serait pas mal pour Basketland. Ne pas l'encaisser. Elle l'encaisse sur un flotteur. Et on va en rester là pour ce premier quart-temps. Ça va taper du poing sur la table sans doute côté Julie Barène. Elles ont encaissé 27 points. Ouais, c'est beaucoup trop et surtout que les tirs qui ont été pris ont été beaucoup dans la raquette. Alors, il y a eu quelques tirs de loin, mais majoritairement les tirs tout près du cercle comme ça, ce sont les plus efficaces avec un fort pourcentage. Et ça, il va falloir essayer d'y remédier rapidement, sinon la soirée va être longue pour les Landaises. On voit les pourcentages très très hauts côté Saragosse, aussi bien à 3 points que à 2 points. Plus 60% des deux côtés, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors la question, c'est est-ce qu'elles sont au-delà de leur capacité ou est-ce que aussi ça a bien été amené, donc à voir. Basketland qui fait face à une équipe qui est en confiance, on en parlait. Elles ont gagné la Super Copa, elles ont enchaîné avec une victoire dans la première journée dimanche, elles ont gagné de plus 14 face à Lugo. Il faut jouer les yeux dans les yeux et Leïla Lacan fait son travail de leader là.
on a entendu Julie Barren, la coach, qui a dit pas de lay-up facile. Effectivement, c'est tous ces paniers tout près là, quand on voit les joueuses espagnoles attaquer le cercle, c'est pas possible d'avoir personne en face qui défend. Donc il va falloir rectifier ça parce que c'est des tirs simples. Et la qualité des Espagnols, c'est bon, même si là pour le coup c'est une Française qui en a mis 2, mais c'est vrai que ça c'est très dangereux. Et oui, on pouvait s'en méfier de ces Françaises. Pour l'instant, Carla Leight est à 4 points. Ornella Bancolé a mis un tir extérieur. On revoit quelques belles actions avec Pueyo qui a été difficilement contrôlable pour Basketland dans le premier quart-temps. Et on va repartir pour ce deuxième quart-temps déjà important pour essayer de recoller le plus vite possible. Elles sont à plus 15, les Espagnols. Face à Leight. Avec Wojta qu'on n'a pas encore vu vers le cercle. Et cette faute elle est donnée de lancer franc avec le sourire, le grand sourire de Maouli. Ouais, effectivement, qui pour le coup ne touche que le ballon, je pense. C'est pour ça qu'elle a cette réaction. Mais l'arbitre a eu l'impression de dire que la faute était plus sur le corps. Tant mieux pour les Landaises. Basketland qui va prendre avec grand plaisir ses lancers francs. Et la gamelle pour celle qui fait ses débuts, Julie Wojta en Euroleague. Julie Wojta arrivée cet été. Elle a 36 ans. Elle a du métier dans le championnat de France. Elle a fait une très très belle performance du côté de Bourges ce week-end. Ouais. Elle nous arrive de Lyon. Elle était à Angers l'année précédente. Donc c'est quand même qui a beaucoup d'expérience et qui est très combative. Et là le combat on en parle parce que c'était une pression tout terrain là en défense de la part de Julie Barren sur la remontée de balle face à son adversaire Carlos Cantero, le coach espagnol de cette formation. On a aperçu Flores. Bancolé qui a marché sur ce ballon. Il est rendu à Basketland. Une bonne défense pour commencer. Ouais, là on voit Ornella Bancolé qui est surprise de ce coup de sifflet parce que elle considère que le ballon a roulé sur le pied de Myriam et non le sien. Les arbitres qui sont en train de discuter entre eux là. Est-ce qu'on n'aurait pas la première vidéo ou pas? À voir. Est-ce que ce ballon va bien être pour Basketland? Discussion avec ce coach de Saragosse, Carlos Cantero, coach de 40 ans, qui reparle de vidéo et qui la demande officiellement. Effectivement, il y a une règle comme quoi quand les arbitres sont pas sûrs, ils peuvent eux-mêmes demander à regarder la vidéo. Bon, c'est vrai que là on est quand même assez tôt dans le match. A priori l'arbitre, comment elle a sifflé, elle était sûre d'elle, donc elle n'avait pas d'intention d'aller changer par elle-même, donc d'où la volonté de l'entraîneur espagnol de le demander. Je crois bien que c'est le pied de Myriam Djekundade malheureusement. Oui. Malheureusement, je pense qu'il va gagner son challenge. Alors évidemment on est chauvin, mais sur les images c'est assez net. Le ballon sera pour Saragosse sur le ralenti, mais à vitesse réelle c'est jamais facile honnêtement. Ça c'est sûr, il y a tellement d'actions comme ça où on imagine qu'il s'est passé ça, mais même au ralenti, même des fois à la vidéo, il y a beaucoup de challenges comme ça qui sont visionnés, qui sont pas clairs. Nous on est derrière notre télé, on dit mais non, il y a ça a changé, et puis en fait les arbitres viennent et disent non, bon ben on se dit mais on n'a pas vu la même image, mais c'est pas simple, Et surtout en début de match, rarement les arbitres vont revoir. En général ils se tiennent à la décision, mais là je pense qu'ils sont en train de regarder aussi le chrono de combien restait au niveau du temps. Ouais, si ça met autant de temps, c'est pas que ils vont changer le call, mais du coup il va rester plus que 5 secondes. C'est ça. Même 4.9 les arbitres s'ils sont précis dans leur jugement. Un tout petit peu moins de 5 secondes pour shooter. 5 secondes, allez ça reste dessus. Un compte rond. Est-ce que ça va permettre à Saragosse de tenter un tir? Carla Leight qui cherche Flores, qui drive. Flores, elles étaient précises depuis le début sur les drives. Et plusieurs fois là sur les finitions que c'est pas au rendez-vous. Qui remet de la pression sur contre-attaque.
Djekounadé vers Moussa. Elle est dans son rythme en ce moment, Moussa sur le tir. En échec. Late de la vitesse. Ils s'en sont bien sortis. Gay à 3 points. Elle a développé ce petit shoot du côté de Villeneuve-d'Ascq. Oui, c'est une joueuse intérieure qui est capable de s'écarter, de prendre des tirs de manière efficace. Ça, c'est le genre de tir qu'elle aime, Wojta. Un peu long celui-ci aussi. Ouais, on manque de réussite encore. Les tirs sont bien amenés, mais la réussite n'est pas encore au rendez-vous. Ça grimace un peu côté landais. Attention à Mawouli vers le cercle. La faute sur l'internationale japonaise. La faute de Wojta. Les joueuses landaises sont un petit peu en difficulté dans tout ce qui est duel de 1 contre 1. Et elles arrivent à déborder les adversaires, alors soit mener de l'aide ou soit provoquer directement une faute de l'adversaire direct. Et typiquement le jeu espagnol que l'on connaît. Stéphanie Mawouli, née au Japon de parents ghanéens. Sa sœur avait joué les Jeux Olympiques en 2021 contre l'équipe de France. C'était une demi-finale où on avait perdu. Evelyne, de mémoire. Evelyne Mawouli, cheveux courts. Ouais, bah, après, qui se ressemblent énormément. Oui, c'est vrai. Énormément. C'est vrai. Là, c'est la petite sœur qui s'est installée en Espagne depuis 4 ans. Stéphanie Mawouli qui donne un bel avantage encore un peu plus à son équipe. 13-29 dans les terres landaises. Djekounadé, il va falloir trouver qui est passé de la fixation. Fort Céline, ça. Oui, c'est quelque chose qui demandait à Myriam d'attaquer très, très fort. Elle a cette faculté de franchir et là face à Aminata Gueye, elle a réussi à la dépasser. Et mettre de la réussite dans le tir. C'est un peu mieux. Attention à Ornella Bancolé qui va se lever à 3 points. Et le rebond, ça se bagarre. Marie Pardon qui a pris ce ballon au-dessus de Gueye. Pardon. Et bien, gros écran porté sur Carla Leit-Mastet vers le cercle. C'est physique, hein, le jeu landais en ce moment. On sent qu'elles ont besoin de se rassurer. Hein. Oui, mais là, on voit une volonté d'attaquer un petit peu plus. Alors, il y a eu beaucoup de tirs un peu extérieurs qui n'ont pas été réussis. Donc, elles ont changé un petit peu avec cette volonté d'attaquer. Et c'est bien, c'est payant. C'est une faute. C'est un lay-up de Myriam Djekounadé juste avant. Donc, le choix d'alterner ce jeu est payant pour l'instant. En gros plan, Masset. Elle aussi, c'est une nouvelle joueuse, Becky Masset. 2 fois championne d'Europe avec la Belgique. Qui se montre pour la première fois en Euroleague et qui met ses 2 lancers francs importants. Elles veulent essayer de revenir sur cette barre symbolique des 10 points. Flores. Basketland qui hausse le ton défensivement. Il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace et il y a des ballons gagnés. Ouais, on a vu la mobilité là de Myriam qui a touché le ballon sur la passe à l'intérieur. Elle retrouve du rythme. Les Landaises, les championnes de France sont de retour. Avec une Moussa qui trouve le cercle une fois de plus. C'est la meilleure marqueuse côté landais. 8 points. Et c'est aussi l'occasion pour elle de trouver son meilleur match de la saison. Elle est dans ses nouvelles équipes. Oui, complètement. Elle avait fait un match à Bourges ce week-end avec peu de réussite. J'ai pas les stats en tête, mais je dirais un petit 3 sur 14 ou quelque chose comme ça. Oui. Donc elle avait à cœur, je pense, d'être un petit peu plus efficient today. Et elle permet à Basketland de revenir à 10 points. On écoute le banc espagnol. No more basket in reverse layup. I prefer emergency switch with 5 and stop the baseline than baskets. Allez, ça bouge pas du tout, vous ne voulez pas de champ dans Basketland. Allez, I want faster in offense, we slow down in offense. And now we stop working to get the ball where we want to get, we start playing the set offense we want to play. Okay, and let's play and know for who we are playing the set offense, okay? When we play hard set offense, hold on side to a piece. Ouais, le coach espagnol qui n'était pas content des attaques de ligne de fond des Landaises. Donc c'est quelque chose qu'il faut rectifier et en attaque de
de savoir pour qui ils jouent. Donc c'est intéressant d'écouter souvent les entraîneurs adverses dans les consignes qu'ils donnent. Ce club espagnol qui a des ambitions, on le rappelle, Saragosse, c'est la ville d'accueil du Final Six de l'Euroleague pendant 3 ans. Ouais, l'année dernière, ils n'avaient pas réussi à se qualifier. Et, oh là. Oui, le pressing qui a presque réussi à marcher, mais c'est vrai que bon, du coup, cette équipe de Saragosse qui a envie cette année d'y aller à ce Final Six qu'ils organisent. Ils ont recruté avec Maouli, c'est touché dans les airs. Oh, c'est malheureux ça, parce que elle avait touché ce ballon, Myriam Djekoundade. Et c'est surtout coûteux parce que ça donne 3 lancers francs. Qu'est-ce que vous en dites, Céline? Non, c'est toujours compliqué ces coups de sifflet parce qu'il faut protéger. Oui. Non, il faut protéger les joueuses qui shootent. On ne peut pas rentrer dans une joueuse, dans le cylindre, on va dire, en espèce de cylindre autour de la joueuse. Et quand on rentre dedans, on peut marcher sur un pied, on peut se blesser. Alors là, même si Myriam Djekoundade est un petit peu sur le côté, on a vu qu'il y a eu un petit contact. Alors peut-être rajouté par Maouli, mais en tout cas le contact était quand même là, donc la faute n'était pas en l'air mais plutôt en bas, exactement au niveau des pieds, parce qu'il y avait un joli contre et c'est l'occasion pour Maouli d'ajuster sur la ligne des lancers francs. 3 occasions et elle ne se rate pas. 32-19. Et les supporters qui donnent de la voix. Droguet qui n'a pas encore ouvert son compteur point. Djekoundade, elle prend sa chance pour se rattraper et elle obtient exactement le même coup de sifflet. Oh. Et ça fait rire Miyata Gay de l'autre côté. Chacun son tour. Parce qu'elle est à 3 points aussi, je crois. Non, ah non, elle n'y est pas. Encore une fois, voilà. Je trouve que ce genre de coup de sifflet est quand même intéressant parce que on est là quand même, les arbitres sont là pour protéger l'intégrité des joueuses. Alors là, tant mieux, les joueuses ne retombent pas sur les pieds, mais il y a quand même cette intention, donc il faut protéger ce genre d'action. Myriam Djekoundade sur la ligne. En échec sur le premier et en échec sur le deuxième. C'est des tirs qu'on dit normalement facile, le lancer franc, mais qu'il ne l'est pas. Mentalement, c'est pas simple. Et quand on est en manque de réussite, c'est des tirs qui peuvent faire du bien. Et Flores qui s'écrase sur son lay-up. Il faut en profiter de ce temps faible espagnol en attaque. Pourquoi pas avec Droguet qui lève ce ballon. Il est encore un peu long, ce shoot, mais Massa y va. Deuxième rideau. Djekoundade, 9 secondes. Marie, pardon. Djekoundade, il va falloir shooter. Djekoundade, il n'y a plus beaucoup de temps, c'est au buzzer. Voilà, la grosse activité de l'équipe de Saragosse en défense qui justement est présente sur toutes les attaques des Landaises. Il n'y a pas de débordement, donc difficile de se trouver un tir bien construit, bien amené, un tir ouvert comme on dit, mais ça fait 24 secondes au compteur. Avec le retour de Leïla Lacan, Julie Barine qui pianote sur son temps de jeu, un peu moins de 2 minutes tout à l'heure. Leït, elle avait cherché son intérieur, le ballon a été touché et c'est même gagné. Ouais, elle a cru qu'elle joue encore avec ses joueuses en WNBA qui mesurent 2 mètres. C'est ça. Non, là, l'action était intéressante, mais pas ajustée. Leïla Lacan, elle a envie de jouer. Elle a envie de jouer, elle a des fourmis dans les jambes. Leïla Lacan, deuxième shoot tenté, deuxième réussi. Ça donne envie de l'avoir plus longtemps sur le terrain. Bien sûr, ça c'est certain. Et quand on voit sa facilité à franchir les défenses, on a envie qu'elle le fasse plus souvent. Elle a été très très solide pour sa première année en WNBA. Elle a énormément apporté aussi de manière défensive, avec beaucoup d'interceptions, avec beaucoup d'activité en fait. Bancolé. Un contact. Encore des lancers francs pour Saragosse. Elles ont plus de mal en tout cas à avoir des paniers faciles.
les Espagnols, mais ce coup de sifflet là, il a l'air logique. Ouais, dès qu'un contact est pris par une joueuse qui est en attaque, souvent c'est la défense qui est pénalisée, c'est vrai. Même si on a l'impression d'avoir les bras bien en l'air, souvent au ralenti on voit qu'ils sont un petit peu penchés en avant. Il y a une mauvaise nouvelle pour Basketland, c'est que c'est déjà la 3e faute pour Wojta. Julie Wojta. Exact. Avec aussi Sikling Maké qui a 2 fautes, donc ça fait un secteur intérieur qui est un petit peu en difficulté. Le lancer franc manqué par Saragosse, on va le prendre. Layla Lacan qui est menaçante à chaque fois qu'elle percute. Layla Lacan, encore des lancers francs. Elle est bien voltante. Elle qui joue son premier match de la saison. Elle fait mal, hein. À chaque fois elle est agressive. Elle qui a eu le privilège d'être nommée dans le trophée, vous savez, qui récompense le ou la meilleure joueuse de l'équipe, le ou la meilleure joueuse française de la saison. On appelle ça le trophée Alain Gilles que vous avez reçu, Céline, dans votre carrière. Elle fait partie des candidats. Ouais, c'est mérité, elle a fait une très belle saison avec Basketland l'année dernière, avec des finales incroyables et aussi ses premières performances en Euroleague l'année dernière aussi. Donc elle a, encore une fois, elle a passé un palier. On attend que cette année elle en passe un deuxième. Pueyo par-dessus, encore MP difficile à trouver, hein, pour l'instant dans la zone intérieure, parce que ça fait les efforts. Il y a 2 secondes, nous dit Layla Lacan sur le tir. Alors c'est ce qui a marqué sur le box score, mais nous dans la salle il y a marqué 4.4 pour shooter. Voilà, c'est réactualisé, le petit bouton rouge que vous avez tout à droite. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Basketland est mieux, en tout cas dans ce deuxième quart-temps. Il faut continuer à faire des stops. 3 secondes, c'est un ballon perdu. En fait, il suffit de demander et ça se passe, super. Moi, je vais les réclamer à chaque fois. Voilà, allez-y, Lucas. Et on réclame aussi des paniers de Layla Lacan, pourquoi pas. Allez, chiche. Elle a envie d'y aller. Elle a arrêté son dribble. Le petit jeu face à l'équipe de Saragosse est dangereux. Lacan qui est battu défensivement par ce joli spin de Fingal. Là, le mismatch était déjà perdu d'avance et là le move de la joueuse espagnole a été parfait. Masté, ça s'est bien fixé. Elle a une qualité de passe, cette joueuse belge, vraiment. Ouais, c'est une joueuse qui joue poste 4 mais qui a aussi évolué de temps en temps en poste 3 et qui du coup a vraiment une qualité de passe qu'on voit pas souvent, donc ça fait partie de ses forces. Un joli cul basket. C'est bien sorti avec Pueyo. Pueyo, ça aussi, ça cherchait dans la raquette, mais il y a 3 secondes. 3 secondes. On prend. On voit sincèrement, en toute objectivité, l'équipe de Saragosse qui est fluide dans son jeu. Le ballon va vite, les déplacements sont rapides. Et on voit les joueuses landaises qui courent un petit peu. Alors, elles arrivent, il n'y a pas panier à chaque fois, mais on sent que c'est un petit peu plus difficile et Mérite MP qui est en souffrance, ce serait pas mal pour Basketland de l'attaquer. Elle a l'air main sur les hanches avec ce ballon pour Droguet, le premier panier en Euroleague pour Camille Droguet. Ouais, 2 profils de joueuses là, le duel Ortiz-Camille Droguet qui sont un peu dans la même physionomie. Spot offensive. Et oui, provoqué par Layla Lacan. On parlait d'MP là, elle est en souffrance physique et elle commet cette faute sur Layla Lacan. C'est un temps fort pour Basketland qui est passé sous les 10 points. On va le revoir là. Hop, l'écran un petit peu mobile. Allez, ce serait pas mal de finir fort ces 3 dernières minutes. Moussa, Layla Lacan est sorti. Moriana Toumoussa au milieu de 2 joueuses, au milieu de 3 joueuses.
Oh, c'est élu. Pardon qui se jette. Oh là là. Le ballon qui a changé 2 fois de position en 10 secondes. Ça va vite, ça va vite. Il faut suivre. Ortiz. Ah. La pression défensive à 2. Les petites mains qui traînent et c'est vrai que derrière, ça gêne sur le tir. Énormément d'efforts, énormément de toucher aussi pour Ewodo. Basketland retrouve vraiment du sourire. Oui, l'agressivité des Landaises là, qui attaquent le panier, qui montre un autre visage un petit peu en attaque. Elles sont revenues de 13 points. Il y avait un avantage de 13 points. Et Basketland est survolté en ce moment. Et pourquoi pas revenir à hauteur avant la mi-temps avec Moussa. Moussa qui ça tombe dedans. Ça va s'enflammer un peu plus. Morianatou Moussa. Elle sort pour l'instant son meilleur match de ce début de saison. Dans son premier match d'Euroleague en plus. Ouais. C'est vrai que là on voit un petit peu les Landaises qui sont un petit peu plus en réussite en attaque, mais qui du coup, faut pas oublier, c'est parce qu'elles réussissent à faire des stops en défense. Elles sont bien plus présentes, elles gênent de plus en plus les Espagnols à trouver l'accès au cercle. Et ça permet en attaque d'avoir un autre rythme. Basket because we don't early match. So they run, they want make one dribble and finish with layup. Hostia, se estáis pasando largos por el coño. There is no rules. Where are the rules in defense? Come on. Don't try to win the game now. You're trying to win the game in the second quarter and this is not. Start the defense and then we will work far better in offense. Okay? And we need to put good screens. We are not screening and we are playing heads against no heads. So start playing good and start playing aggressive. Don't play soft. Don't deny the shoot. Le coach espagnol qui est pas content. C'est normal. Hein. C'est normal. Son équipe, il le dit, hein, vous essayez de gagner le match dans le deuxième quart-temps. C'est pas comme ça que ça se joue. Il y a des règles défensives, il faut les respecter. Comme si un petit peu les joueuses s'étaient un peu éparpillées et n'avaient plus respecté les consignes collectives. Quand on veut faire individuellement, ça marche pas. Et c'est ce qu'elles avaient fait bien dans le premier quart-temps. Et là, elles se sont un petit peu désolidarisées, on va dire. Et elles subissent énormément de pression de la part des locales. Le shoot de Pueyo. Et ça, par contre, elle n'a pas perdu son bras. L'Espagnol, Pueyo à 3 points. De nouveau, 8 points d'avance pour Saragosse. Maquet. Voilà les Espagnols qui... Oh. Et de lancer franc. Elle s'est fait mal. Attention, elle s'est fait mal, Marie Pardon. Sur son drive, elle se touche le genou. Attention. Parce qu'elle est arrivée avec beaucoup de vitesse. On est inquiet là pour Marie Pardon. Elle s'est relevée. Regardez la vitesse, la trajectoire là. Elle se teste au niveau du genou et elle va sortir. Elle va sortir, elle ne peut pas rester sur le terrain. Visage fermé, Marie Pardon. Ouais, je pense que sur l'appui, il y a eu... Elle a été poussée sur l'appui, donc le genou est un petit peu... Il a été contre un mouvement qui est douloureux. Le staff qui est autour d'elle pour la soigner. Marie Pardon qui n'a pas l'air non plus de vouloir quitter ses partenaires. Est-ce que c'est un mauvais coup et elle va pouvoir revenir, Céline? Oui, je pense. Elle a réussi à sortir du terrain en marchant. Elle est solide. Oui, très peu blessée dans sa carrière, Marie Pardon. Oh, ce ballon qui va être... Oh là, elle s'en sorte bien, Saragosse là-dessus. Par 2 fois. Ouais, la pression des Landaises les embête, mais pas suffisamment pour récupérer les ballons. Et il reste peu de temps. Voilà, encore super. Elle n'y arrive pas en attaque en ce moment, Saragosse. C'est un deuxième carton largement à l'avantage de Basketland, mais Moussa perd cette occasion de finir au cercle.
La dernière minute bientôt. On y est. Ortiz. Boyos. Boyo. Avec Fingal dans la raquette. Elle va essayer d'attaquer Wodo. Elle tient le choc. Hein. Ouais, c'est bien parce que on voit que c'est bien amené quand même par l'équipe espagnole. La Basketland qui aurait pu finir là en transition avec beaucoup de détermination là en attaque. Et Wodo qui se retourne. Fingal. C'est peut-être la dernière attaque pour Saragosse dans cette première mi-temps. Borakova avec Pueyo. Elle a un bras, attention. 17 secondes dans cette première mi-temps. 8 sur la possession espagnole sur deuxième chance. Ortiz qui se retourne devant Djekundade. Rien ne tombe dedans pour Saragosse, à moins que... Aïe, aïe, aïe. Le panier coûteux de Pueyo. Il va y avoir un temps mort pour les 4 dernières secondes, Céline. Ouais, on a vu le ballon, ça n'a pas payé, c'est pas tombé dans la main des Landaises et malheureusement l'équipe de Saragosse a pu prendre ce rebond offensif et convertir ce dernier panier. Un dernier temps mort, Céline, pour essayer d'aller marquer ce panier. Elle part de loin. Ouais, 4 secondes, ça se fait. Elles peuvent traverser rapidement. On a de sacrées mobilettes dans cette équipe landaise. Donc, on va voir si ça se réalise. Ah, il y a notamment Luis Bussière qui peut shooter. Attention, la pression, elles sont vigilantes, les Espagnols, pour empêcher ce tir de tomber dedans pour Camille Droguet. Grosse pression. Et à l'arrivée, c'est Saragosse devant de 9 points, Céline. Oui, c'est assez révélateur quand même de cette première mi-temps qui a vu un petit peu l'équipe de Basketland courir après cette équipe de Saragosse. Mais elles ont réussi à revenir, à recoller un petit peu et à voir ce qui va se présenter en deuxième mi-temps. Le 854, le 802, 721 qui a les deux passes au le 433. Allez, avec Aminata Gay qui me rejoint. Aminata, un premier carton très différent du deuxième. Vous avez très bien démarré, moins le deuxième. Ouais, c'est vrai qu'on a démarré assez bien. Après, on a eu une panne d'adresse en deuxième et elles ont commencé à revenir. Donc, il va falloir qu'on ajuste ça pour le troisième carton. Un match physique comme on le connaît dans les Landes, ça va se jouer là-dessus. Hein. Ouais, c'est clair. On sait que c'est une équipe qui défend hyper fort. On les a vus contre Bourges la semaine dernière. Donc, on sait qu'on va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir les battre et surtout à domicile en plus. Merci beaucoup, Aminata. La française de Saragosse. Et puis, c'est la Nigériane de Basketland, Morianatou. Morianatou, the first quarter was not that good, but the second was way better. How do you think? I think we just gotta do more, but because we started the first quarter, like you said, not really good. But we're going with it in the second quarter. We know we can just do a little bit more effort and get what we want. Je veux faire forcément beaucoup plus d'efforts, Céline, sur le premier carton, beaucoup moins de facilité. Morianatou, this is your first game, c'est votre premier match d'Euroleague, first game in Euroleague. 10 points already. You good? You feeling good? Vous allez bien? Yeah, you know, I love to try new things, and like Euroleague is my first time, and I really love it right now. The way it's going, I hope to do more, and you know, help my team. Thank you very much, Morianatou. Elle espère faire plus dans cette deuxième mi-temps, mais elle est à l'aise, elle profite de ce moment. Morianatou Moussa, et puis dans quelques instants on va se retrouver avec Céline pour cette
Deuxième période, Céline, plutôt un bon match pour Basketland dans le deuxième quart-temps. Oui, on a vu de meilleures choses en deuxième quart-temps, avec déjà défensivement un petit peu moins de paniers faciles pour l'équipe espagnole, mais encore un petit peu en manque de réussite offensive. Donc il va falloir rectifier ça si on veut que l'équipe de Basketland se rapproche le plus possible de la victoire ce soir. Comment continuer de progresser en attaque, parce qu'on a vu que Leïla Lacan, quand elle est sur le terrain, ça se passe super bien. Trouver beaucoup plus de collaboration autour d'elle. Oui, et puis de l'alternance entre les tirs pris à l'extérieur et puis l'agressivité par les drives. Je pense que le coach espagnol a dit surtout pas, il faut arrêter ça, mais en tout cas pourquoi ? Parce que c'est la clé pour aller chercher des paniers faciles. Les Espagnols l'ont fait dans le premier quart-temps, les Françaises un petit peu plus dans le deuxième, donc il va falloir que justement elles continuent à agresser, à attaquer véritablement cette équipe de Saragosse pour aller se chercher des paniers faciles ou des lancers francs. On a vu le premier, au niveau des lancers francs, le pourcentage n'est pas génial, mais c'est des tirs qui vont s'améliorer au fil du temps, donc on espère aller vers là. Allez, on y croit pour un retour de Basketland en deuxième mi-temps. On va se retrouver dans quelques instants, juste après un petit sujet sur Marcus Gomis, le joueur de Poitiers que Freddy Veto a suivi, et on revient à Basketland. Sur le parquet du Poitiers Basket 86, un finaliste du dernier championnat de France de Pro B, Marcus Gomis. La saison dernière, le numéro 4 et son équipe de Gris Souffle ont créé la surprise. 6e du classement, il se hisse jusqu'en finale des playoffs. Un parcours remarquable, mais la fin de l'aventure du meneur en Alsace. À 25 ans, Marcus Gomis met le cap à l'ouest avec des attentes précises. Plus de responsabilités dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire en attaque, en tant que meneur de jeu, et puis en défense aussi, essayer d'apporter de l'énergie, mes qualités physiques, et puis c'est surtout ça, me développer en tant que joueur, quoi. Dans le jargon, Marcus Gomis est un combo garde, un joueur capable d'évoluer aux deux postes de meneur et d'arrière. Le natif d'Évreux fait partie des 5 recrues du club. Une découverte pour ses nouveaux coéquipiers et entraîneurs. Marcus, toujours le sourire. Vraiment, il dégage de la bonne humeur. Après, je ne sais pas encore s'il est très marrant, on ne le connaît pas encore assez, on le découvrira. Mais vraiment, ça a l'air d'être super mec. C'est les échos que j'ai eus des équipes où il a joué. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez tranquille dans la vie, mais qui aime son activité, qui aime le basket, qui aime s'entraîner. Voilà, donc je dirais peut-être la force tranquille. Un voyageur aussi. Après 2 ans aux États-Unis, il poursuit sa formation à Lasvel, s'engage à Rouen, joue 32 matchs au plus haut niveau avec Le Mans. Retour en Pro B à Orléans et en Alsace avant de découvrir la cité Poitevine. Poitiers, c'est une petite ville, et Strasbourg, c'est une assez grande ville avec quelques petits trucs à faire quand même. Mais ça va, je suis pas quelqu'un qui se plaint, donc bon, ça fait l'affaire. Une étape de plus. Lui qui a aussi vécu dans sa jeunesse en Espagne, en Belgique et à Limoges, au fil de la carrière de son père. Joseph Gomis, champion de Pro A avec le CSP en 2014, le numéro 4, ancien international aux 58 sélections, double champion d'Europe avec Nancy et Nanterre. C'est son deuxième titre de champion d'Europe. Le mec, c'est juste 2 trophées qu'il vient de rafler. C'est une histoire, ce gars-là, c'est une histoire. Cette histoire a rythmé la vie de Marcus et ses 2 frères et sœurs. Franchement, ils m'aident beaucoup par rapport au choix que je fais, au club que je choisis, après les matchs. On parle beaucoup, donc moi, ça m'aide beaucoup. Il nous a toujours inculqué sa façon de travailler. Donc nous, on a suivi et puis on a gardé pas les mêmes habitudes, mais en tout cas la bonne façon de travailler. Aujourd'hui, Marcus Gomis dirige sa propre carrière, au même poste que son père, mais plus avec le numéro 4 dans le dos. Le meneur évoluera avec le 3, et avec l'ambition de se servir de cette nouvelle saison comme d'un tremplin. J'espère que cette année, ce sera la bonne pour arriver à passer le palier de la Pro B et puis rester en Pro A. Dans cette optique, Marcus Gomis devra mener son équipe vers l'objectif du club, améliorer la 7e place obtenue l'an dernier, autrement dit se qualifier directement pour les playoffs d'Élite 2, le nouveau nom de la Pro B.
Et vous suivez bien sûr l'actualité du basket France 3, de basket sur France 3 en Nouvelle-Aquitaine avec Marcus Gomis et Poitiers qu'on a découvert avec également une interview de mi-temps. C'est Audrey Lacroix qui m'a rejoint, présidente et désormais directrice générale du club. Audrey, bonsoir. Bonsoir. C'est l'occasion pour Basketland de faire ses débuts là en Euroleague sous votre contrôle désormais puisque Marie-Laure Lafargue a quitté ses fonctions. Comment ça se passe pour vous cette installation en tant que directrice générale? Ouais, c'est pas forcément une nouvelle installation parce qu'il y avait déjà la continuité. C'est la continuité, mais j'étais déjà présidente, donc j'ai vécu avec la pression au bord du terrain, avec cet enfer plutôt de ne pas pouvoir maîtriser les choses. Donc non, on était assez excités de reprendre cette compétition. Bon, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a aussi de l'appréhension ce soir de nos joueuses? J'avais l'impression qu'il y avait un peu de tension au départ. Sur le premier quart-temps? Pas dans nos standards. Quand on prend 27 points, on n'y est vraiment pas. Bon, on voit que le second est beaucoup mieux. Il en reste 2 autres. Faisons en sorte que ça se passe bien. On défend beaucoup plus fort. Manque de l'adresse, effectivement. On va voir le retour du vestiaire. C'est aussi l'étiquette que vous avez désormais en tant que championne de France et puis ce parcours, on en parlait un petit peu historique de la saison dernière. Vous étiez aux portes du Final Six. Les ambitions là sur cette saison, ça a plutôt bien démarré en championnat. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au début de la saison? Les ambitions sont toujours les mêmes. C'est une qualification quoi qu'il se passe pour une Coupe d'Europe. Donc top 6. Si on est ambitieux, on se dit un top 4. Et si vraiment on se le dit, c'est conserver le titre. Après l'Euroleague, on sait que c'est compliqué, on sait que ce sont les plus belles vitrines d'Europe. Mais bon, on pourrait aller le plus loin possible et être reversé en seconde phase, ça serait déjà bien. Mais pour ça, il faut gagner à la maison, parce que la poule est très homogène. On a vu un recrutement intéressant. Vous aviez perdu certes Louisa Geisel-Soder, mais Moussa notamment, qui est très à son aise pour l'instant en ce début de partie. Déjà 10 points. Comment ça s'est organisé ce recrutement un petit peu en dernière minute du côté de Tarbes? On rappelle qu'elles avaient été face à vous sur ces finales et là, elle est avec vous. Ouais, recrutement, on va pas le cacher, très compliqué. Ouais. Parce que la mauvaise nouvelle de Marie Gulic qui vient perturber en fait l'équilibre de Julie. Qui se blesse pendant la préparation, l'été, pendant l'été. Qui se blesse cet été avec sa sélection nationale. Julie avait choisi un grand pivot et d'autres équilibres, donc déséquilibre total. Je ne vais pas me réjouir de la situation de Tarbes, mais c'est vrai que le malheur de Tarbes nous a permis d'avoir Madame Musa. On voit aujourd'hui qu'athlétiquement c'est hors norme. C'est plus petit, mais c'est beaucoup plus mobile et c'est un autre jeu qui est proposé. Et voilà, il y a encore du travail, mais c'est bien, les débuts sont encourageants. Et des débuts aussi pour l'assistante de Julie Barren, puisque Shona Thornburn a quitté Basketland. Comment ça se passe, l'intégration de Marie-Julie Levent? Elle se passe bien, c'est une bretonne. On les aime, nous les bretons. Non, ça se passe bien. Julie, le pilier de la maison, qui toujours dans la transmission. Qui avait déjà travaillé avec Marie-Julie en équipe jeune nationale, donc ça se passe très bien. Et puis je crois que Marie-Julie est parfaitement dans l'ADN du club, donc il n'y a pas de difficulté. On la voit à l'image là. Ouais, ça travaille beaucoup, c'est juste, c'est mature, ça a du caractère, ça nous ressemble. Eh ben, merci beaucoup d'être passé, puis on souhaite à votre équipe le meilleur, notamment dans cette saison d'Euroleague. On sera avec vous pour le match de Merzine, hein. On reviendra ici face aux Turcs de Louisa Geisel-Soder. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey, à bientôt. Match. Merci beaucoup. Et on va revenir, Céline, peut-être sur cette première mi-temps dans quelques instants, juste après la bande-annonce de Noah Basket. On en parlait de cette émission tous les lundis sur France 3 Noah. On vous donne rendez-vous tous les lundis à 20h40 sur Noah pour Noah Basket, émission 100% basket en compagnie de nos experts Claude Bergeau et Simon Darnozan. On va se régaler, messieurs, cette année. Une saison qui s'annonce passionnante, hein. Tout est réuni pour. On recevra évidemment des invités et puis on parlera de nos 6 clubs de la région. Basketland, Boulazac, Limoges, La Rochelle, Poitiers et Pauillac-Orthez avec nos invités. Rendez-vous tous les lundis à 20h40 sur Noah. Noah, votre chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, disponible sur tous vos écrans. Et on reviendra peut-être lundi prochain sur, on l'espère, une victoire de Basketland dans Noah Basket. Rendez-vous tous les lundis sur France 3 Noah pour l'actualité du basket masculin, mais aussi féminin. Pour l'instant, à la pause, Céline, on en parlait, Saragosse, les Espagnols sont devant, 40 à 31. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette deuxième période pendant qu'on revoit quelques highlights? On peut espérer que les Landaises continuent à maintenir l'équipe espagnole
dans leur agressivité offensive avec, on l'a vu dans le deuxième quart-temps, moins de paniers faciles, moins de paniers près du cercle. À partir du moment où ils ont fait ça, ils ont laissé l'équipe de Saragosse à 13 points uniquement, et il va falloir resserrer un petit peu défensivement parce que déjà 40 points à la mi-temps, ça peut faire du 80. Pour gagner un match, du coup, il faut en mettre 81. Oui. C'est plus. Quand on a un pourcentage pas des grands soirs, on va dire, ça peut être compliqué. Donc, vraiment se réaxer sur ce qu'elles ont fait en deuxième quart-temps. J'ai vraiment envie de dire deuxième mi-temps. On va y être, mais bon. Et voilà, défensivement, contenir le plus possible les joueuses de Saragosse dans leur percussion. Ouais, vous parlez de cet ADN propre à Basketland. Ça serait pas mal de continuer comme on l'a vécu sur ce deuxième quart-temps. Dans le troisième, on a vu une équipe de Saragosse aussi très à droite en début de partie. Les pourcentages ont légèrement baissé. C'est l'occasion aussi de stopper certaines individualités côté Saragosse. On pense à Carla Leit qui a été très à droite tout de suite, ou encore à Pueyo, cette ailière qui nous pose des problèmes. Oui, elles ont cette alternance parce que Pueyo aussi a été pas mal dans les ressorties avec des tirs de loin. Donc il faut réussir à tenir les 1 contre 1 pour que justement il n'y ait pas de décalage et il n'y ait pas de tir ouvert parce que cette équipe de Saragosse peut être aussi efficace avec des tirs de loin. Et on parle de cette importance de gagner aujourd'hui pour Basketland puisque c'est une poule D à 4 équipes. Et ce sont les 3 meilleures équipes de la poule qui passeront pour la deuxième phase. Ça serait bien de prendre un premier match à domicile d'entrée de jeu pour se rassurer dans ce début de saison européenne. Oui, c'est toujours important de gagner à la maison parce que se déplacer, on le sait, c'est pas simple. Je pense que l'équipe de Saragosse a un vrai public aussi. Faire les déplacements à Mersin, c'est pas simple. En Italie, face à Venise, c'est toujours plus difficile d'aller gagner à l'extérieur. Donc il faut quand même réussir à gagner des matchs si on veut passer en deuxième phase. Et donc du coup, les matchs à Mitterrand sont très importants. Allez, quelques statistiques pour celles et ceux qui auraient manqué potentiellement cette première période. Avec les pourcentages qui ont progressé à 2 points côté Basketland, 50% par contre à 3 points, toujours pas d'adresse. Les rebonds, ça a été mieux aussi dans le deuxième quart-temps. On voit que maintenant Basketland domine. Par contre les passes, tout se passe. Le ballon qui tournait bien, qui vivait bien pour Saragosse, Céline. Ouais, on l'a vu dans leur rapidité d'exécution offensive. Entre les contre-attaques où il n'y a pas besoin entre guillemets, il n'y a pas de passe décisive. Mais après sur jeu placé où on voit qu'elles ont réussi à trouver 12 passes décisives, on voit bien que le collectif de cette équipe de Saragosse est un petit peu plus huilé, on va dire, que l'équipe de Basketland. Et elles ont cette volonté de se passer le ballon et de trouver la meilleure joueuse, en tout cas la joueuse la plus ouverte, et ce qui donne une passe décisive. Donc ça peut aussi faire la différence. Mais bon, les Landaises aussi ont ce jeu qui peut se mettre en place dès cette deuxième mi-temps. Allez, on y est. Cette fois, on peut le dire. Deuxième mi-temps. C'est officiel. Une deuxième mi-temps qui commence avec Carla Leit. Elle avait démarré en sortie de banc. La voici tout de suite. Bâché. Oh non. Oh, parce que c'était l'action peut-être du match. Si c'est pas une faute, c'est un contre incroyable à 2 mains. Incroyable. Waouh. On a presque envie d'annuler la faute là. Franchement, incroyable. Pour Rianatou Moussa qui surgit là. Ce qu'on a envie surtout, c'est que Murjanatou Moussa soit OK. Parce qu'elle aussi, elle a donné son corps là-dessus. Elle est tombée vraiment très à plat. Après, encore une fois, elle rentre dans le cylindre. Il y a des fois des fautes comme ça où il faut, on va dire, pénaliser les défenseurs qui ne sont pas en plein contrôle de leur mouvement pour pas blesser l'adversaire. Donc bon, là, on aurait aimé que ça n'existe pas, mais... Ouais, puis on espère que Carla Leit va bien aussi parce que c'est une internationale française. Elle a l'air d'assurer sur la ligne des lancers francs. Elle n'a pas tremblé. Non. Ça doit aller. Et elle soigne son petit genou là. Plus de peur que de mal, mais en tout cas l'action était spectaculaire. 31-42. Camille Droguet. Là, on voit les Espagnols qui ferment bien très vite la raquette. On le rappelle, toujours pas de panier à 3 points pour Basketland. Mais l'occasion là près du cercle. Droguet. 5 secondes. On a du mal à trouver le tir ouvert. On voit l'équipe de Saragosse qui se déplace vite en défense et
Même si là on a vu l'action de Becky Massé avec sa volonté d'aller chercher son rebond offensif. Ah là il n'y a que 2 secondes pour shooter. 2 petites secondes. Camille Droguet qui crée son tir. Ça n'a pas touché le cercle malheureusement. Et oui, ça va être rendu. Même si Djeko Dadé était à l'arrivée. Elle était au rebond mais malheureusement ça n'a pas touché le cercle. Donc les 24 secondes ont retenti. Toujours ce plus 11 et Mariona Ortiz remonte le terrain. La capitaine espagnole. Late. La voici Ortiz qui n'a pas encore marqué dans ce match. Elle cherche la passe mais c'est lu par la défense de Djeko Dadé. Massé. Aïe aïe aïe. Confusion sur la passe. Quelle défense encore de Djeko Dadé. Les grands bras de Myriam Djeko Dadé qui touchent les ballons sur les dribbles et là malheureusement le ballon n'est pas complètement récupéré mais elle est impressionnante dans ce secteur là du jeu. Djeko Dadé qui joue une nouvelle saison à Basketland pendant que Fingal assure près du cercle. Attention le score, attention. Ne pas démarrer comme au premier quart-temps. Ne pas laisser les Espagnols imposer leur jeu. Marie Pardon, c'est un ballon perdu encore. Ça ressemble pour l'instant au premier quart-temps. Après 2 minutes. MP avec Borakova. Borakova qui cherche une solution. Il y a peu de mouvement là. Ortiz qui regarde le chrono, elle va devoir se lever. Qui se retourne devant Droguet. Et ça c'est la grande classe. Mariona Ortiz. Ouais, sur l'action, elle n'était pas forcément ravie que Carla Late coupe. Elle s'est dit bon, allez, je prends le jeu à mon compte, j'y vais. Oh. Faute offensive. Il est dur ce call, il est dur. Et je crois qu'on est de retour au plus gros écart du match après ce panier d'Ortiz. Les 15 points d'avance. Et regardez les supporters qui ont fait le déplacement. Ah, c'est pas trop loin l'Espagne hein, depuis Mont-de-Marsan. Saragosse qui démarre fort la deuxième période avec Late. Late, la bonne relation. Borakova, elle va prendre ce tir. Ah, j'aurais pensé qu'il allait être dedans. C'est une de ses capacités, enfin une de ses grandes qualités, pardon. Et là, elle en a trop mis. Djeko Dadé, allez, ça serait pas mal sur cette action de marquer une séquence en attaque pour les Landaises. Peu de mouvement, trop peu de Landais capables. Les Landaises en difficulté sur les attaques. C'est attentiste. Ouais, c'est difficile. Là, il y a une coupe de Musa qui était attendue plutôt dans le corner. Ortiz. Attention, l'avantage de 15 points. Et ça, c'est bien défendu de la part de Moussa. Pardon. Alors que Sixtine Mackay se prépare à entrer. Moussa. On se regarde encore côté landaise avec Wojta. La relation vers Moussa, ce ballon qui frôle la ligne de fond, ce serait miraculeux de marquer. Et Basketland va prendre ce point avec grand plaisir. Plus que miraculeux, on ne savait plus où était le ballon. J'étais persuadé que c'était sorti moi. Moi aussi, mais en fait je pense que le ballon dans les airs n'était pas sorti, donc il est resté en jeu. Basketland s'en sort bien et réduit un petit peu l'écart. Attention à Fingal dans ses œuvres physiques. Waouh! Elle s'est imposée, comme on dit. Ouais, elles ont un duo dans la peinture, hein, 2 américaines de naissance, Fingal et bien sûr, on en a parlé, Merit MP, qui justement fait l'effort là sur la prise de balle. Saragosse, ouais, 2 américaines à l'intérieur, une française. Elles ont mis de la puissance, alors que là, ce ballon va rester pour Basketland. La flèche était du bon côté. On repart à 14 secondes. Attention à ce ballon qui va sortir. Non, encore peut-être un panier miraculeux. Non.
Pas 2 fois de suite. Il ne sera même pas tenté. Carla Leight à la remontée de balle. Elle est conquérante, Carla Leight, qui se fait de la place et qui manque sa chance. Face à son ancienne coéquipière du côté de Tarbes, Camille Droguet, alors que Wojta se nourrit à l'intérieur. Elle qui a été piégée par les fautes en début de partie. Ouais, Kina qui revient bien dans l'agressivité avec ce drive. Allez, ça serait pas mal de recoller à 10 points là. MP, la prise à 2. Carla Leight qui se fraye un chemin. Elle ne conclut pas. Camille Droguet qui arrête son dribble. Droguet, pourquoi pas le premier à 3 points? Ah, 2 points. Oh, quel dommage. Ouais, elle a mordu la ligne, dommage. Mais ça reste dedans, c'est très bien. Ouais, ça se joue à pas grand chose, à une pointure de chaussures. Mais toujours est-il que Basketland revient à 11 points. Ortiz, elle a ouvert la porte. Ortiz, c'est du velours cette action pour Mariona Ortiz. Elle s'est faufilée, elle a réussi à passer 3 défenseurs landais. Ouais, et la finition là en déséquilibre incroyable. Wojta. Pas de coup de sifflet. Attention, Ortiz, elle est inspirée. Droguet qui vient se coller à son short. Leight avec Fingal. 9 secondes. Ortiz sous la pression des supporters de Basketland. Pickpocket Bussière. Et la passe à terre pour finir Ewodo. Ouais, très bien. Convertir comme ça des balles perdues de l'adversaire en contre-attaque, ça fait toujours du bien au moral. Donc en espérant qu'elle réussisse à faire un deuxième stop de suite. Fingal, nouvelle chance à 3 points. Elle a envie de les prendre. Voilà. Et là, il y a une opportunité encore de passer sous les 10. Si Basketland marque maintenant, les bandas se sont tus. Et ça va tomber dedans. Ça y est, Basketland revient à 9 points. Le démarrage est compliqué en général sur les cartons, mais après ça accélère. Faut continuer comme ça les filles. Ouais, on voit que là le rythme est très élevé. Et pour l'instant là ça sert plutôt hollandaise. Oh, Carla Leight. Elle est en délicatesse sur les pourcentages pour l'instant dans cette deuxième mi-temps. MP. Contesté le rebond. Oh là, il y avait de la hauteur avec Verokova. Carla Leight, attention à la bombinette. Il y a un vrai combat, il y a une vraie intensité. Camille Droguet. Elle s'écrase sur la finition. Ça va revenir avec Christine Baquet. Joli petit spin move, main gauche. Ça c'est son move. Main gauche, je suis pas sûr. Mais en tout cas, finition main gauche, peut-être pas, mais en tout cas. Elle le maîtrise. Ouais, il est parfait. Super. Belle finition. Une saison intéressante pour Sixtine si elle peut encore passer un cap là en Euroleague. Ouais, c'est vrai que les joueuses intérieures en général ont peut-être mettent un peu plus de temps à vraiment asseoir leur jeu, à vraiment développer le plus de, on va dire, de technique et de savoir-faire. Donc c'est intéressant. Elle progresse d'année en année en tout cas. We were playing perfect and we stopped playing. Tambor Saragosse. Seguimos con el cuerno, vamos con el 2. Y más twist. Es que no sé cómo decir el cuerno porque no habéis jugado twist todavía. Vamos a all the options of twist, ¿ok? Very simple, more dynamic, Le coach là, qui reproche à ses joueuses d'arrêter de jouer offensivement, de considérer qu'elles jouaient parfaitement et puis que d'un coup elles se sont arrêtées de jouer. Ouais. Je n'ai pas vu pareil, mais bon. C'est vrai que l'entame du troisième quart-temps, on s'est posé des questions parce que ça commençait un peu comme le premier quart. Et finalement, Basketland revient petit à petit dans cette partie, sachant que Leila Lacan est de retour sur le parquet à -7. Les supporters de Basketland veulent aller au pays des merveilles.
Ballon pour Maouli. Bonne défense des Landaises qui tiennent les duels. Elles tiennent tous les duels. Oh, l'hésitation de Pueyo. Énorme move. Après voilà, hein, quand on a des joueuses de grande qualité en face, elles arrivent toujours à trouver le petit geste technique qui leur ouvre le panier. Et Wodo, attention à ne pas le perdre. 3 fois presque ce ballon leur a échappé. Mais elles y retournent dans la peinture. Wojta. Oh, ce ballon qui va revenir dans les mains landaises. Non, Maouli était au mauvais endroit au mauvais moment. Encore 2 minutes. Un coup de sifflet. Une faute pour Leïla Lacan. Qui est pas contente. Il considère que l'écran était un petit peu mobile. Alors qu'on revoit l'hésitation, les petits pas de Pueyo. Et la finesse là de... Elle est à 12 points quand même. Hein. La vice-championne d'Europe avec l'Espagne. Elena Pueyo. Alors que c'est Ornella Bancolé qui fait son retour. Elle qui a retrouvé l'Espagne, hein. C'est la belle histoire. Elle avait joué seulement 2 matchs avec Girona il y a quelques saisons et puis elle s'était gravement blessée. Elle retente sa chance à Saragosse après une Coupe de France à Charleville-Mézières la saison dernière. Gay. Flores. Flores, la 2 secondes. Elle est obligée de shooter. Ouais, bonne défense des Landaises qui a empêché le... On voit hein, l'équipe de Saragosse qui a envie de donner le ballon à l'intérieur, mais les Landaises sont présentes. Leïla Lacan. Ça ressort derrière la ligne à 3 points. Est-ce que Louise Bussière va pouvoir attaquer Gay? 5 secondes. Qui prend ses responsabilités. Ce ballon est rouge. Sous les ballons. Ouais. Ce ballon est rouge. Ouais, elle s'excuse, Leïla Lacan, auprès de Bussière. Elle a le mérite de tenter sa chance. 43-52, on s'approche de la fin de ce 3e. Et Saragosse est toujours devant. Elles ont fait la course tout le long en tête, hein, les Espagnols. Ouais. Souvent avec des éclats un petit peu. Mais les Landaises elles font des stops. Exactement, n'abandonnent pas. Leïla Lacan vers le cercle. Elle va avoir 2 lancers francs. Elle insiste, elle insiste. Leïla Lacan de retour à la compétition. Elle qui n'avait plus joué depuis le 6 septembre avec son équipe de Connecticut en WNBA. Elle qui n'a joué que 2 entraînements, Céline, collectifs. Oui, voilà, elle a participé aux entraînements juste depuis le début de la semaine. Alors les entraînements collectifs, hein, donc lundi, mardi. Donc c'est vrai que pour retrouver le sens un petit peu du collectif, quand on fait du travail individuel, ça va physiquement, elle n'a pas perdu, elle est encore en canne, mais retrouver la collaboration avec ses coéquipières, l'espace, voilà, c'est de nouvelles coéquipières aussi, donc ça met toujours un peu de temps et pour ça c'est vrai que le staff fait attention à son intégrité physique et on voit, hein, elle reste sur le terrain 2-3 minutes, pas plus, pour pas prendre de risques. Ça serait inutile de faire des choses folles en ce début de saison. Elle a assuré en tout cas sur la ligne des lancers francs. Basketland qui doit refaire un stop. Ce serait pas mal. Et oui, c'est fait. Moussa qui part. Attention, la faute anti-sportive. Oh, elle y est. Elle y est. Alors il y a quelques années de ça, c'était pas sifflé anti-sportive, hein, on laissait, mais depuis plusieurs années maintenant, les arbitres ont pris ce genre de faute un petit peu pour pas casser le jeu, quoi, parce que là on voit, elle ne joue absolument pas le ballon. Elle veut faire faute, on sait qu'elle veut faire faute, mais sous le nez des arbitres en plus. Et Carlos Cantero, ça l'a fortement agacé, hein. Il a mis une belle soufflante à la japonaise. Je pense que après les matchs, il doit bien dormir, le coach, quand même, hein, parce qu'il envoie de la voix, il envoie. Ça c'est clair. Moussa, deuxième lancé franc. Celui-ci est bon et il y aura la possession derrière. Attention, sur la ligne des lancers francs, on n'est pas dans un pourcentage élevé, donc c'est toujours difficile.
on dit, hein, c'est des paniers faciles. Ah, dommage. Sur la bonne coupe de Djekoundadé qui n'a pas pu être récompensée parce qu'elle a perdu le contrôle du ballon. Et il y a une transition offerte à Saragosse. Le bon décalage de Maouli pour servir à Ornella Bancolé. Le rebond pour Pueyo, elle est toujours dans les bons coups. Elena Pueyo, 14 points. Et le buzzer qui retentit. Elena Pueyo qui redonne un bon matelas d'avance à Saragosse et les sifflets. Elena Pueyo qui finit 2 fois les fins de carton sur des petits paniers raccros comme ça. On sent qu'elle a le sens du jeu, elle a le sens du ballon et sait où se placer. Et malheureusement, ça fait mal à cette équipe de Basketland qui était presque revenue sur un score intéressant et là qui malheureusement reprend 8 points de retard. Et oui, 8 points de retard pour Julie Barène avant 10 dernières minutes décisives. On l'écoute. Alors on n'aura pas Julie Barène a priori sur ce temps mort, mais ce 4e quart-temps, Céline, il est hyper important pour son équipe, très clairement. Oui, c'est toujours... Ah, la voici. Chicar, you go on. Donc ici, c'est toi, Mimi. Brasile à la chute, c'est super. Sinon, on regarde l'ouverture. Sinon, they come to end. On regarde ici. And we can have a flash situation. Un 4e quart-temps décisif. Elles ont fait la course derrière tout le long. Est-ce que Basketland va pouvoir revenir à la maison, là où elles ont soulevé leur 2e titre de championne de France de leur histoire il y a plusieurs mois de cela? Elles défient une grosse équipe quand même d'Euroleague, vraiment, hein. Elles se sont qualifiées in extremis à Saragosse, mais elles ont montré sur le terrain qu'on pouvait compter sur elles sur la saison. Oui, on le voit, hein. Dès que les cartons commencent, elles ont une intention vraiment de pousser le ballon. Mais sur la durée, on voit que les Landaises arrivent à les perturber un petit peu, à les faire déjouer. Donc là, il va falloir le faire dès la première minute de ce 4e quart-temps. Ça se passe maintenant. Maouli, 8 points d'écart. C'est parti avec Flores. Gay. Le duel entre deux anciennes de Villeneuve d'Ascq à l'avantage de Djekoundadé qui dit non, c'est contré. Qui avait bien fermé la main droite et qui du coup a obligé Aminata de se retourner sur sa main gauche et les aides étaient à côté. Elle est là, la guerrière de Basketland, Myriam Djekoundadé qui sert idéalement Moussa. Elle est impériale près du cercle. Elle fait son match aussi, Moussa. Ça fait 15. Ouais. Bien servi par Myriam là et encore une fois un panier près du cercle. Et là elle se fait sanctionner par son agressivité. Bon, c'est sa 2e faute. Et pendant que Julie Barène a le stylo en bouche, on revoit ce joli contre à déguster. Et le panier derrière de Moussa qui est à 13 points et non 15, excusez-moi. Flores, il faudra enchaîner pour Basketland un stop. Attention à Pueyo, c'est l'arme numéro 1 ce soir pour les Espagnols. Et Julie Barène réclamait marcher. Une faute a été sifflée sur Aminata Gay. Ouais, je pense qu'effectivement il y aurait peut-être un petit marché, mais il y a peut-être une faute qui oblige le marché. Ici, possible. Ouais. Je pense que c'est bien sifflé malheureusement. En tout cas, l'arbitre n'allait pas changer. Flores, défendu par Moussa. À l'intérieur, attention. Gay qui réclamait un contact. Elle n'a pas de coup le sifflet. Et Marie Pardon qui met de la vitesse, la mobilette. Ça a réclamé une faute dans le public. C'est bien sorti. Et si le tir à 3 points tombait dedans, Louise Bussière, l'étoile rousse. Oui, le premier tir à 3 points, il est là.
l'étoile rousse. Alors celle-là, il fallait la placer. Non mais super, une belle attaque là, bien amenée avec du rythme, le ballon qui a circulé et qui finit par, on va dire, la plus shooteuse de ces Landaises, en l'occurrence Louise Bussière, qui permet de revenir à 3 petits points de Saragosse. Oh, quel papa de gauche magnifique pour revenir à 3 points. Regardez la rage. Et Marie-Laure Lafargue qui est dans les tribunes. But we are still not running back and don't use the foot when we have to use the foot. So we have Bismarck, I have Laia with Musa, now turning back. I let my shooter to defense and no shooter player. No, you are with Bussière and he's pardon. Stay with Bussière. Venga. Let's go! Et un moment de doute dans le camp espagnol. Il est à noter, elle cherche des solutions défensives parce que ça s'enflamme un peu. Et c'était un 0 sur 5 depuis le début du match pour Basketland à 3 points. Le premier est tombé et ça change tout. Tout de suite, ça revient à une possession. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous entendez à la télé, mais en tout cas, dès qu'il y a un petit panier primé, toute la salle de Mitterrand se lève. Et c'est vrai que ça permet en plus de se rapprocher du score. Donc, c'est que gagnant-gagnant. Louise Bussière qui fait l'effort défensif. Elle a failli gagner un ballon. Transcender les Landaises en défense depuis un long moment. Et Saragosse n'a moins de solutions. Contré, mais touché quand même vers le cercle. En élavant collé. La percussion, hein, attention à bien tenir les duels, à ne pas se refaire transpercer comme ça. Et pourquoi pas un deuxième? Elle est inspirée à 3 points. Louise Bussière, pas loin de rentrer là-dessus. Un petit peu court. On sait que c'est une shooteuse de série. Elle qui a le bonheur d'affronter Aminata Gay, qu'elle avait croisé au centre de formation. Elles ont gagné 2 Coupes de France U18 avec Mondeville à l'époque. On fait un coucou à Desislava Angelova si elle nous regarde. Les 2 protégés en Euroleague maintenant, c'est la classe. Ouais, c'est pas mal quand même. Belle génération. Pendant que Pueyo est menaçante près du cercle. MP n'était pas prête à recevoir ce ballon par contre. MP défendu de façon rugueuse. Non mais c'est bien là, les Landaises qui tiennent vraiment les duels et ça change tout. Tous les tirs sont plus difficiles. Il faut en profiter, on attaque maintenant. Au niveau des fautes, Céline, ça fait combien? C'est la première seulement pour Saragosse. Et la 3e par exemple de Hand, donc attention, si on continue à l'attaquer, pourquoi pas. Et oui. La sortie de Louise Bussière pendant que 14 secondes supplémentaires vont s'offrir à Basketland de l'autre côté. Et sur remise en jeu. Oh quel malheur. Ouais, là c'est vrai qu'on voit Myriam qui demandait peut-être une faute, un petit contact en tout cas. Les arbitres ont laissé jouer. Pueyo, la shooteuse se lève et c'est automatique, c'est millimétré. Ouais, elle est redoutable dans la percussion. S'arrêter comme ça pour monter, c'est pas simple. Elle dégage une sacrée sérénité sur le parquet. Moussa contrôlé par la défense de Saragosse. 7 secondes pour Marie Pardon. Il faut créer quelque chose. Moussa, c'est difficile. Il faut shooter. Myriam Djekounadé, pourquoi pas. Ça coince un peu. C'était une belle opportunité. Attention parce qu'elles sont à -7 les Landaises. Et ça monte. -9, temps mort Julie Barène. Elles étaient revenues à 3 petits points. Et ça va vite quand ça accélère côté espagnol. Ouais, là, dès que les tirs sont ouverts, par contre, du côté de Saragosse, c'est dedans. Et on a vu là sur ce repli défensif un petit peu approximatif. Bon, ben, un tir au niveau du poste haut de la joueuse Mawouli, ben, c'est dedans. When you receive him, look if you can attack the baseline situation. He's already anticipated. It is not, you have this one. It's close. Quick pass from over there. Marie, when they play, you remember? Regarde les heures, inside les heures. I don't want
want you up because it's end of the extra. I want you Voilà. Julie Barren qui a à mon avis changé un petit peu le plan défensif avec elle a demandé un step out partout. C'est une défense un peu plus agressive pour que justement ça fasse un petit peu reculer l'équipe de Saragosse. On va voir si les Landaises réussissent à accomplir ce genre d'agressivité défensive pour perturber l'attaque des Espagnols. En attendant, je peux vous communiquer un score 30-36 pour Prague à la mi-temps face à Bourges. C'est la pause au Prado. Et nous, on vit les 6 dernières minutes, 6 minutes 30 exactement de cette partie. Et si Basketland revenait et passait devant pour un ultime braquage. Sixtine Mackay, oui madame, elle souffle un grand coup. Sixtine Mackay à 0 degré. Ouais, bien vu là, la fixation de Camille, là le ballon est bien circulé. Elles ont réussi à trouver la joueuse seule. Poyot qui reste sur le terrain, forcément elle a la confiance de son coach. Et la faute elle est donnée par Sixtine Mackay. La troisième d'équipe pour Basketland. Vous êtes de rire Céline. Mais j'aime beaucoup les chutes de Carla. Ah oui. Ça fait partie de son charme. De son jeu, effectivement elle le fait à la perfection. Et c'est vrai que des fois c'est quand tu es en adversaire tu te dis oh là là c'est l'enfer, mais quand tu es avec elle tu te dis c'est génial. La voici, attention, elle a réussi à sanctionner quand même. Ouais. Incroyable, parce que sur son premier pas elle avait presque raté sa prise d'information. Et ce tir là fait mal encore à Basketland. Mackay par-dessus, c'est élu par la défense de Saragosse qui repart en attaque. Late qui organise. C'est elle qui finit en tant que meneuse de jeu le match. Poyot. MP contenu par Sixtine Mackay. Poyot qui est poté à 3 points par Marie Pardon. Ouais, là je pense que l'aide de Marie qui est venue un petit peu et le temps qu'elle ressorte, quand on connaît la qualité de cette joueuse, on veut en faire un petit peu plus et là malheureusement c'est sanctionné par l'arbitre. Et oui, la lucidité, la défensive, elle est tellement forte depuis le début du match, Poyot, que elle rate celui-là. Et je me suis longtemps posé la question si c'était un tatouage. Non, c'est juste un bandage qu'elle a sur le bras droit. C'est exactement le même qu'à MP à l'intérieur. Drôle de bandage. Ouais. Après, c'est les règles. Vous savez, les règles en FIBA, il faut que chaque accessoire soit de la même couleur. D'accord. Donc là, on voit, elles ont des chaussettes noires, elles ont des chenouillères noires. Donc du coup, tout ce qui doit être strap, etc., doit être de la même couleur. Donc d'où ce strap. Normalement, ça aurait pu être un strap blanc, on va dire, dans la logique. Mais là, elles sont obligées de le mettre noir parce que l'accessoire est noir. Donc ça, c'est des règles. Les règles de la FIBA. De la FIBA, voilà. Camille Droguet. Allez, on a envie que ce match s'enflamme avec ce tir-là de Wojta. Basketland ne cède pas, reste à hauteur, mais maintenant il faut enchaîner quelques paniers et faire des stops. Ouais, c'est ça, il faut réussir à contenir cette équipe de Saragosse dans leur agressivité. Là, attention, encore un tir ouvert. Ah, celui-là pourrait faire très très mal. Rebond de qui? Le ballon a été touché par Carla Light en dernière. Elle n'est pas d'accord. Elle en sourit, Carla Light. Alors, sur ce ralenti des équipes d'Eurofilm. Ah si, je crois que c'est bien Carla Light qui touche ce ballon. Oui. Ah, elle réclamait faute peut-être derrière. Oh bon. Après, quand ça va vite, on a du mal des fois à voir, mais on se fie sur la trajectoire du ballon. Et Wodo, ce layback aurait pu faire du bien à Basketland. Et Mastek était là. Becky Mastek, la Belge, qui ramène son équipe. Pourquoi pas? 4 minutes 14, c'est encore imaginable. Oh, ça réclamait une faute offensive. Et c'est un ballon récupéré par Basketland. Ah, ça va se jouer dans les têtes là, parce que Saragosse a vraiment la main sur le match. Mais on peut y croire côté landais. Leila Lacan est de retour pour peut-être finir la rencontre. Et si c'était elle?
4 minutes, je sais pas. Je mets une petite pièce pour dire non. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'entre-temps, c'est pas 10, mais 12 minutes qu'elle a eu le droit de jouer, on sait pas, on va voir. Ah, c'est la consultante qui parle ou la directrice sportive? Ah bon? Ah non, pardon, je sais pas. On va voir qui va finir le match. En tout cas, si Leïla Lacan arrive, c'est sans doute pour faire quelque chose. Elle a les clés du camion. Et Wodo, la voici. Elle cherche l'opportunité. Ça contourne la muraille rouge pour l'instant. Il y a un tir ouvert qu'elle ne prend pas, Wojta. On voit, mine de rien, même si le ballon bouge bien, là, les rouges sont quand même toujours présentes. Donc rien n'est ouvert. Tout est difficile. Mais il reste encore 4 secondes pour se trouver un tir. C'est Lacan qui prend ce ballon. Elle est très très loin du parquet. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce tir nucléaire? Qui êtes-vous, Madame Lacan? Mais elle était milieu de terrain. Ce tir-là ramène son équipe à 4 points. Elle n'est pas comme les autres. MP et le ballon gagné. Basketland. Et c'est Leïla Lacan qui est de retour. Elles sont à 2 possessions. Lacan. Oh, ça serait incroyable d'enchaîner. Et si c'était un nouveau panier à 3 points? Wojta! C'est dingue! C'est dingue! Les Landaises n'ont pas abdiqué. Et les Landaises sont revenues à un petit point. Il y a quelque chose de spécial chez les championnes de France. Combien de fois on pensait que ce match allait être détenu par Saragosse? Regardez ce tir-là. Un missile à tête chercheuse. Waouh! Ouais, surtout qu'au début de l'action, on se demande si elle trouve, si elle sait qu'il reste 3 secondes. Mais en fait, elle a berné tout le monde. 2 tirs à 3 points consécutifs pour relancer complètement ce money time de 3 minutes. Temps mort, Saragosse. C'est zinzin. We only know switch, okay? We only know switch with Leican and Ford. The rest of the pick and roll we can switch, even with Massive. And we need to talk. And it's not over switch. It's not over and then switch, no. If you switch, you switch. Sí. C'est maintenant qu'on va voir la mentalité espagnole, parce que là, beaucoup d'équipes peuvent prendre un coup sur la tête quand vous prenez 2 paniers à 3 points comme ça, Céline. Ouais, bon, après on a vu depuis le début du match, il y a eu des phases comme ça où il y a eu une équipe qui prenait l'ascendant sur l'autre, mais ça revenait. Alors souvent c'est Basketland qui recolle au score, mais derrière, réaccélération de l'équipe de Saragosse. Donc attention, un stop, il faut un stop pour essayer aussi de calmer le retour de cette équipe de Saragosse après ce temps mort. Oh, l'ambiance, elle est survoltée. Elle a attrapé un ballon dans les mains de MP, Leïla Lacan. Et c'est une occasion pour passer devant. Ça passe devant pour Basketland. C'est surréaliste. Wojta qui donne l'avantage pour la première fois de ce match. Elles ont fait la course depuis le début du premier quart-temps derrière, les Landaises. Ouais, avec un écart, avec presque 15 à 16 points d'écart, et elles reviennent, c'est super. Il faut continuer. Ortiz, elle veut mettre de l'ordre dans la maison, mais elle n'y arrive plus du tout. Elles sont à bout de souffle en ce moment, Saragosse. Est-ce qu'elles peuvent encore enchaîner? Les coéquipières de Camille Droguet. Lacan, Wojta. C'est le premier match de l'Euroleague de la saison pour Basketland. Elles veulent aller chercher cette victoire, mais ce ballon échappe à Djekundade. 2 minutes. C'est pas fini. Un stop. Encore une fois, elles passent devant parce qu'elles font des stops, les Landaises. Donc, restez concentrés sur la défense. Vorakova qui fait le tour avec Fingal. Fingal qui rate la finition. Il est où ce ballon? C'était la 5e. Je crois que c'était la 5e pour Basketland. Et oui, la faute contre Moussa. Moussa qui commet sa 3e faute et qui va mettre cette diablesse de Pueyo sur la ligne.
tous ces petits ballons là qui traînent et bon, on a vu tout à l'heure avec Becky Massé qui a réussi à le récupérer et là malheureusement ça tombe dans les mains de Pueyo qui va pas trembler. Elena Pueyo qui va mettre 20 points à Basketland aujourd'hui. 20 points pour la shooteuse qui redonne l'avantage à son équipe. Mais il reste 1 minute et 40 secondes. Camille Droguet avec Lacan qui attaque. Elle a ça en... Aïe, 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 aïe. Elle s'est écrasée sur la finition. Ce match est loin d'être fini. Saragosse a une opportunité. Ortiz sous la pression de Moussa. Pueyo, 20 points déjà. Et en voilà 23. La tueuse espagnole est là. Elle est terrible, elle est impitoyable. 23 points pour la numéro 13. Regardez ce tir. Est-ce qu'il est à 2 ou à 3 points? J'ai un doute. Ouais. J'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. Le coach, n'importe quoi. L'arbitre fait signe du 3 points, mais effectivement, sur le ralenti, c'est pas... Julie, Leïla, il me manque qui? Meilleur. Ok, Leïla, tu viens piquer MG. And you come à Basel, looking for this love pass. On est d'accord? You receive the ball, if you have a shot, you take it. When the ball arrives, you don't move and you say screen to Luisa. Put me low, like this, it will be down. Luis, you come and use it. MJ, if you have a shot, you have it. If you don't have it, look for Luis for the shot. If it's not shot, open ear for Shelita. D'accord? C'est pas la passe. Allez, viens, allez. It's bad. Don't stop with it. C'est pas la Bon, on va devoir revoir cette action parce que c'est confirmé. Elle a bien le pied sur la ligne pour moi, Céline, non, sur cette image? Ah, je sais pas, vu qu'elle passe devant, ouais, non, c'est moins flagrant. Ah, on sait pas. Est-ce qu'elle a un peu en biais comme ça? Ah. C'est pas flagrant, mais en tout cas, personne l'a mentionné. Les arbitres n'ont pas eu envie d'aller le voir. Donc, Et Basketland n'a pas contesté alors que c'était juste devant les yeux de Julie Barren. On a envie de faire confiance aux arbitres, mais moi j'ai un gros doute quand même, parce que c'est pas la même affaire. Hein. C'est sûr. C'est une possession, là, c'en est 2, donc c'est autre chose. Il y a 4 points d'écart. Comment finir cette partie? Leïla Lacan qui cherche de la place dans le trafic. Elle est malheureuse sur sa finition. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il y avait une opportunité encore ici. Et évidemment, Saragosse va jouer les 24 secondes. Ortiz avec Borakova. Elles sont impitoyables. Elles veulent fermer la boutique à l'extérieur. Oh, le gros mental de Saragosse. Ouais, 2 gros tirs là sur des possessions qui mettent du temps. On voit elles tiennent. Et puis voilà, c'est la qualité des grandes joueuses. Hein, c'est de mettre ses paniers quand il faut. Et on parlait de la mentalité de Saragosse après les tirs à 3 points de Basketland. On a MG, on a Louise. D'accord? Pick for Mimi. Si on a post-up situation, we play for me. Et ici, tu viens me prendre un stack. Louise, you come take a stack. Tu viens le prendre comme ça ou comme ça, depends on defense. Right? D'accord? Mimi, si tu l'as pas eu, tu sors. D'accord? À la fin, regarde. Shoot, flash. Et MG, you go up. Ok, les filles? Allez. Deux paniers coup sur coup encaissés au pire des moments pour Basketland au moment où ça revenait à un tout petit point. Elles étaient même passées devant. Et ces Espagnols avec notamment Pueyo et Borakova ici à l'image ont peut-être mis un terme à cette rencontre. On va voir quand même parce que le basket peut réserver des grandes surprises. Mais on sent que le momentum a changé quand même. Ouais, là, ces 2 paniers un petit peu éteint la salle de Mitterrand, malheureusement. Une petite clim en ce mois d'octobre. Wojta à 3 points. Wojta à 3 points. Alors peut-être, comme dirait... Attention quand même, la contre-attaque. Ils ont l'habitude de jouer face à des équipes agressives comme ça. Et oui. Et en plus, Basketland dans la pénalité.
malgré ce tir de Wojta. C'est dommage parce que cette adresse à 3 points, si elle avait pu démarrer plus tôt dans le match, on ne sait pas vraiment ce qui se serait passé. Ouais, après c'est vrai que le jeu n'a pas non plus été ouvert complètement à la mi-temps. Elles avaient pris à peine 4 tirs à 3 points. Donc bon, si elles avaient pu en mettre un, ça aurait été déjà pas mal, c'est vrai. Mais bon. Et la capitaine qui fait 1 sur 2. Allez, rebond. Il faut mettre de la course. Il reste 20 secondes. Leïla Lacan qui ne prend pas le tir à 3 points, qui cherchait le panier près du cercle et malheureusement qui le perd. Le suspense s'est éteint désormais. Les joueuses de Saragosse vont prendre un premier succès dans cette première journée d'Euroleague chez les championnes de France en titre. Leïla Lacan qui en tout cas a montré qu'elle était très très sérieuse pour son retour à la compétition, même si elle était prise par les minutes. Moussa, le décalage et Wodo à l'opposé, il y a pardon, ce ballon ne changera rien. Les 4 dernières secondes pour essayer de recoller un petit peu parce qu'on ne sait pas, les points, le pointage avérage peut avoir une incidence. Bien sûr, on les prend pour Basketland ces points justement. Et ça va finir à une possession d'écart, Céline. 70-73. Basketland était passé devant dans les tout derniers instants, mais s'incline parce que Saragosse a été très solide mentalement à l'extérieur. Victoire espagnole. On va dire une victoire méritée dans la physionomie du match, avec une avance qui a été constante pour l'équipe de Saragosse malgré le retour de l'équipe des Landaises juste sur la fin, mais qui a repris un éclat dans la dernière minute. Cette équipe de Saragosse qui s'impose, mais évidemment ce n'est que le début de l'Euroleague. Carla, un premier match d'Euroleague pour Saragosse, une victoire, même si ça a été chaud jusqu'au bout pour vous. Ouais, ça n'a pas été évident, mais je pense qu'on a réussi à contrôler la fin de match, donc c'est le plus important. Une victoire qui compte pour le groupe. Là, c'est important de se lancer. Il y a une grosse saison qui s'annonce côté Saragosse. Oui, bien sûr, on savait que ça allait être un match important. De jouer ici, c'est jamais facile, donc ouais, c'est une bonne victoire pour nous. Merci beaucoup, Carla. Et forcément, de la déception, Céline. Vous avez cru à ce retour de Basketland? Oui, quand on vient mourir à 3 points, c'est toujours frustrant, mais on a vu quand même une équipe de Saragosse qui a maîtrisé les dernières attaques avec 2 gros paniers à 3 points. Un petit mot, Johanna, forcément de la déception. Vous avez fait la course tout le long derrière et vous êtes revenu en passant même devant. On y a cru pour vous. Ouais, c'est ça qui est frustrant. On sait qu'on peut revenir, on fait des éclats et ça nous coûte de l'énergie de revenir comme ça. On a complètement le niveau de battre ces équipes-là, mais il faut qu'on se concentre et qu'on fasse des matchs complets. On apprend, on est une jeune équipe et on espère montrer de belles choses sur la suite. C'est que le début pour cette campagne européenne. Il va y en avoir d'autres, des matchs. Vous avez envie d'aller jouer comme l'année dernière cette deuxième phase? Bien sûr, on est une équipe pleine d'ambition, donc on va tout faire pour aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Johanna. Et Céline, 70-73, forcément la MVP, on ne peut que nommer Pueyo, puisqu'elle a été solide du début à la fin, et en plus elle met ce tir qui scelle presque la victoire pour Saragosse. Oui, puis on a vu notamment dans l'alternance de ce qu'elle est capable de faire sur le schéma offensif, avec des pénétrations, des tirs de loin, des tirs à mi-distance. Elle a été assez redoutable ce soir. Une équipe de Basketland qui s'incline, mais le prochain match, il arrive très vite pour les Landaises en Euroleague. Je crois que c'est Mersin la suite. Exactement, un déplacement à Mersin. Donc voilà, les déplacements, c'est pas évident dans une terre turque non plus, qui a un club qui a beaucoup aussi d'ambition. Donc ça sera un deuxième vrai test. Mais entre-temps, il y a quand même un match de la Boulangère Wonder League au milieu. Donc ça a permis de rebondir aussi sur autre chose. Avec un prochain rendez-vous pour nous en Euroleague, ce sera Mersin, mais ici le prochain match, ça sera au mois de novembre, si je ne me trompe pas. On sera autour du début de novembre
pour doit accueillir être ça. Je vous Louisa fais Geiselstoder. Je vous fais confiance, Lucas, parce que je suis un peu perdu, je ne sais même pas quel jour on est. Et puis bien sûr Noah Basket, ce sera lundi pour débriefer de ce week-end de basket et peut-être débriefer de cette défaite de Basketland. On espère bien sûr que les Landaises vont se reprendre. Ça se joue en championnat aussi pour elles. Ça se joue dimanche contre Charnay, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Elles reçoivent Charnay à la maison dimanche. Ça sera enchaîné du côté de l'espace Mitterrand. On espère malgré tout que vous avez passé une bonne soirée ici du côté de l'espace Mitterrand, en tout cas à la télévision. Vous pouvez continuer de suivre. Je crois que c'est pas encore fini. Il y a un Bourges-Prague qui se poursuit du côté du Prado. Merci Céline, à bientôt. À bientôt. Et à bientôt pour toujours un peu plus de basket sur France 3 Noah. Ciao.